Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner mon fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut mon petit Fred, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Ouais, ça va, écoute, hein, En forme? pluvieusement. Hein, Ah oui, cette semaine, c'est c'est les giboulées de mars. Eh oui. Bah, je sais pas, écoute, depuis le 1er janvier, je t'avouerai que le soleil est un peu aux abonnés absents là. Donc, C'est les bon. giboulées de l'année. Ah oui, Ouais. bah, Donc, les temps changent. Il radote le Fred. Il radote. Et radote. Bon, alors, tu as envie de parler de quelque chose en particulier, toi, pour commencer, avant qu'on attaque notre thème ou... Non, je t'en Non, ça va. prie. Bon, alors moi, je voulais revenir sur un truc, parce que la dernière fois, bon, on a fait un petit GG sur le scalping, sur le marché de l'occasion, et tout ça. Bon, bref, on a parlé de tout ça tranquillement, voilà. En plus, bon, bah, on a eu pas mal de vos commentaires qui... partager en fait vos expériences aussi à vous, aussi bien avec des gens qui nous disaient qu'ils n'avaient jamais eu de problème, et d'autres qui expliquaient les problèmes qu'ils avaient eus et tout ça et tout. Voilà. Bon. Alors ça va et tout sur le sujet. On a eu que 2 ou 3 on va dire commentaires un peu dégueulasses, hein, pour dire le mot, que j'ai striké parce qu'en fait... C'est la norme en fait, hein. Ouais. 2-3 commentaires sur une centaine de coms, c'est la norme. Voilà. Et je les strike, hein, maintenant je me prends plus la tête à répondre en fait. Voilà. Avant je prenais mon temps de répondre même à ces gens-là, mais maintenant je trouve que j'ai pas de temps à perdre de ma vie, puis je préfère en faire bénéficier la commu, enfin en parler ici et tout. Donc, oui, et puis si c'est constructif, bah ça mérite une réponse. Mais après, ouais. si c'est pas constructif et qu'on est vraiment Oui, voilà. juste dans la provocation et dans la recherche de conflictuelle, il y a pas d'intérêt. Je pense que même le gars qui pose son com avec un minimum de réflexion, il peut le comprendre, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Donc là, on a eu quand même le commentaire le plus débile du monde, quoi. En fait, on a eu monsieur, alors JM, je sais pas quoi là, qui a fait ouin ouin ouin. La loi de l'offre et de la demande est méchante. Il y a des gens qui négocient, mais vous vous rendez compte? Quelle indécence! En plus, quand je veux acheter, c'est trop cher, et quand je veux vendre, ils veulent négocier. Quelle bande de gros méchants, vilains pas beaux. Moi, je veux mes pitous pour faire joujou. Voilà. Alors, quand t'as un commentaire de ce niveau-là, c'est-à-dire, je sais pas, même une huître, c'est un prix Nobel par rapport à cette personne, voilà, que répondre, que répondre à ça? Voilà, c'est... Bah, rien. Voilà, tu strikes direct. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer en fait, pour montrer à la commu, parce que bon, moi, ici c'est toujours une zone où on peut parler, on peut débattre et on peut ne pas être d'accord, etc., etc. Il y a aucun problème pour ça. Bon. Et heureusement. Bah oui, heureusement. Mais la base, c'est le débat. De toute façon, on est oui. une émission qui sert à poser le débat, bien souvent. Hein. Bien sûr. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui nous disent on a discuté, etc. Moi, ça m'arrive des fois après l'émission d'avoir des discussions à l'assaut et tout. Ça lance des débats, tout le monde n'est pas d'accord. Bon, ben voilà. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir un point de vue différent. Voilà. L'idée, c'est d'amener la question, parce que c'est des questions qu'on se pose pas souvent dans le hobby, voilà, et d'amener le débat, la réflexion, Bien etc. sûr. C'est intéressant, donc c'est ça. Bien Le sûr. but, c'est ça. Donc vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de le dire. D'ailleurs, il y a très souvent qu'on a des gens qui nous disent, Bien sûr. les gars, j'adore vos émissions. Par contre, je suis pas toujours d'accord avec vous, mais voilà, j'aime bien vous écouter et tout. Bah oui, heureusement. Bah oui. Chacun a son point de vue sur différentes choses. On n'est Voilà, pas on là n'est pour pas faire une parole secte, hein. d'évangile. Exactement. Sinon, on aurait fait payer l'entrée. Ah bah oui. Et puis,
Ah, il faut faire payer Alors, c'est l'entrée une des secte sectes. gratuite, c'est encore pire, les sectes gratuites, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc bah, je te relaisse la main, mais enfin voilà, c'était juste pour dire que notre émission, elle sert justement à ça, donc voilà. Non, mais bon, c'était sûr que des fois tu réveilles, on a dû réveiller un scalper ou un truc comme ça, tu vois, qui était pas content, qui s'est senti visé, parce que pour répondre comme ça, à une réponse aussi débile, c'est que la personne, bah ouais, s'est sentie visée parce que ça doit être une des personnes, les gros bouffons qui viennent te proposer 10 balles sur ta figurine que tu vends déjà à moins 25% ou voilà, auquel tu fais déjà un super prix, la Oui, bien personne vient sûr, bien encore, voilà. sûr. Ouais. Donc ça devait être ça en fait, ça devait être un trou du Mmh. cul comme ça encore qui voilà. Donc ça c'est assez marrant quoi en fait quand tu vois des réactions comme ça, tu te dis bon bah voilà. Surtout Bah, ça que donne encore oui. plus envie de s'extraire en fait de Ah bah bien sûr. d'un marché de l'occasion où tu as beaucoup de gens moi de toute façon, enfin, franchement, encore une fois, je vous le conseille plus que jamais. Dès que vous avez une offre de merde comme ça, ne discutez pas. Ne discutez pas ni bonjour. De toute façon, en général, ils disent ni bonjour ni merde, Non hein. non, Ils ils envoient envoient ouais. leurs 25 offres dans la journée et puis ils recommencent le lendemain. Donc vous faites un blocage. Moi, je bloque direct. Le mec, il verra plus jamais mes figues et je veux plus jamais voir ses figues. Ouais. Il ne m'intéresse pas, en C'est vrai fait. que c'est Qu'il bien aille ça se sur faire Vinted. encadrer. Voilà. C'est vrai que sur Vinted, on peut Ah faire ça oui, et c'est sur vrai que c'est Vinted, pas c'est con. parfait. C'est Bah pas ouais. con ça, c'est vrai. Ah, de toute façon, oui, bien sûr. Il faut bloquer direct. Puis voilà, Je puis c'est pense tout. Puis qu'ils après, ils avaient prévu en fait quand ils ont fait ça, Vinted, ils ont pas été bêtes, ils ont dû prévoir le truc de se dire ah, il va y avoir des gens un peu chelous, donc on peut permettre aux gens de les bloquer. Voilà. Et c'est pas bah, bête. exactement, enfin, le mec quand il te propose si à -25 il te propose encore, de faire -50, bon, bah, il est pas sérieux. En fait, c'est juste que le gars, il est pas sérieux et après il va dire: «Oh le capitalisme, c'est ça, ouais, c'est» mais on s'en fout de ta vie, en fait. On s'en fout, voilà. Bien sûr, le capitalisme, on est en plein dedans. Mais enfin, il y a capitalisme et puis il y a aussi, tu vois, il y a aussi un petit peu l'intelligence et puis un minimum de bienveillance et d'éthique, quoi. Tu as le droit Bah ouais. d'avoir une figure. Et moi Ouais. après, moi je suis encore une fois, je suis à l'ancienne, hein, mes souvenirs que j'ai quand j'étais gamin, pourtant je suis pas si vieux, hein, on se serrait la main, parole d'honneur, on se disait bah, on avait une figure, on avait une parole, on avait un honneur, enfin je sais pas, tu vois? Tu es pas obligé de faire de la merde en fait, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as gagné 20 balles, tu es content? Ah putain, c'est minable, Bah ouais. c'est minable, c'est minable. Donc Mmh. voilà, moi c'est pas ma came, voilà, c'est tout, voilà, c'est donc c'est enfin, je le dis et puis je pense que voilà, on peut faire des affaires, on peut gagner de l'argent, comment dire? En faisant les choses de manière honnête, de manière clean, en respectant, les acheteurs, voilà, en se respectant soi-même, Mais bien sûr. voilà, on peut, voilà. À un moment donné, tu pas obligé de faire de la merde. C'est pas une obligation, voilà, il y a personne qui t'oblige à le faire. Voilà, tu peux gagner un peu plus, mais entre gagner un peu plus et braquer une grand-mère, il y a une différence. Voilà, il y a une petite Bah oui, différence mais c'est et ça le voilà. truc. Mais c'est ça le truc, c'est que moi je m'en fous, c'est pas question d'acheter des figurines ou des machins ou des trucs comme ça. Moi je m'en bats les reins. Si le prix me convient pas, je vais pas aller non plus casser les couilles indéfiniment à la personne. Que tu négocies, ouais, bah des fois sur des vieilles figurines, j'ai négocié 5 balles, 10 balles en moins et tout, etc. La personne n'a pas voulu, je ai pas cassé les couilles, merci, au revoir, et puis voilà. Tu vois, je peux comprendre qu'elle ait pas envie de baisser son prix, et puis voilà, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas venu lui proposer moins 30 euros, tu vois. Donc voilà quoi, enfin je sais pas, enfin bref, de toute façon c'est la mentalité de maintenant. J'avais un autre commentaire qui disait ouais mais on est tous pauvres, tu le dis très bien, donc bah même si le mec il t'achète des trucs et qu'il te scalpe en fait, le mec il disait, en fait il disait que c'était génial de scalper. Si tu t'étais fait scalper, bah voilà, c'était parce qu'il devait vouloir se faire de l'oseille et tout et qu'il en avait besoin. Alors moi, les discours de merde comme ça, mais j'ai envie de te dire, mec, si tu nous écoutes et tout, je sais plus comment il s'appelait la personne qui a dit ça, mais donne ton oseille ou donne ton compte en banque à ces personnes pauvres, quoi. Voilà. Donne tout ce que tu as, donne. Vas-y, donne. Si c'est ton kiff et tout de faire ça, mais vas-y, mais donne tout ce que tu as aux gens. Fais vœu de pauvreté complète et tout, et offre tout à la communauté, quoi. Enfin voilà, quoi. Voilà, C'est c'est pas ça, parce rentre dans que les ordres. bah oui, Jésus a besoin de monde pour, voilà. officier. Non, mais c'est vrai, franchement, oui, on est entre pauvres, et bah justement, si on est entre pauvres, si on essayait de pas se niquer entre pauvres, ce serait pas mal quand même.
Ouais, voilà, je sais pas. Bah, c'est ça parce que, voilà, le but c'est de pratiquer, le hobby. Le but c'est pas, en fait, on n'est pas des traders nous, notre passion c'est pas le trad. Bah oui. Notre passion c'est pas de faire de l'oseille en achetant, des tonnes de blé, Bah non. tu vois? De spéculer dessus, voilà, quand il y aura une pénurie tout ça. Enfin bah, heu, c'est pas ça qu'on fait Sur le nous. Nous PQ. on peint des figurines, on joue entre nous, voilà et cetera et cetera. Le but c'est pas voilà, après je dis pas qu'il y a pas un marché du collectionneur, mais Mais enfin c'est le but, différent la de la collection. major ouais, c'est différent, ouais. Le but, j'ai envie de dire, du marché de la figurine, c'est de jouer aux figurines, quoi, voilà. Parce que les marchés de la C'est collection, souvent ils ont une cote. Les jeux, les timbres, les machins, souvent il y a une cote, tu vois? Selon ouais, l'état, les selon le boîtes de truc. figurines, filmées comme tu proposais là, il y a pas Oui, longtemps, bien bon sûr, mais bah, ça c'est différent. Mais tu vois, regarde, j'ai eu le problème hier de vouloir vendre une boîte parce que je fais du tri dans tout ce que j'ai. Il y a des trucs, bon, voilà, je fais la méthode des GG. Voilà, il y a des projets que j'avais pris et tout que je pensais faire et tout, je les fais pas. Bon bref, j'avais la boîte collector du Lion qui s'est sortie il y a quelques mois de ça, là, en fin de V9. Et voilà. Et donc je vais voir par acquis de conscience, je me dis bon bah, tiens combien ça coûte. Elle était neuve en boîte, sous plastique, tout. Voilà, bref. Et je regarde, je vois des prix, le truc, minimum, je crois 150, 170 balles. Après 250 balles, enfin, je vais sur eBay, c'était dans les 299 dollars. Enfin, la boîte dans tous les sens. Alors que tu peux avoir les figurines sans aucun problème en boutique. Enfin voilà, séparément, mais en boutique. Donc c'était le Lion plus 3 Blade Guard. Euh, donc voilà, bon, donc t'avais, mais sauf que t'avais ce packaging spécial et tout, qui était même pas ouf, hein, et tout, mais bon, voilà. Et là, je me retrouve, comme je dis à Jean-Jacques, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais de cette boîte? Si je la mets à un prix normal, on va me scalper, on va la refoutre à 200 balles, ou des trucs comme ça. Si je la mets à 200 balles, je vais pas la vendre, ou je vais la vendre dans 10 ans, ou quoi que ce soit, enfin, ou un peu moins que les prix du scalp et tout, je vais la vendre dans 10 ans. Enfin, je savais même plus quoi faire, voilà, avec cette boîte. Bon, j'ai trouvé quoi faire parce que je l'ai vendu à un membre de la commu à un prix normal, voilà. Au moins lui, je sais qu'il va pas faire du scalping avec. C'est pour sa collection perso et voilà, bah ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Au moins lui, il a eu une boîte à prix normal. Moi, je l'ai revendu à prix normal, voilà. Et on n'en parle plus. Basta, tu vois. Et ça m'a fait plaisir. Et lui, ça y a fait plaisir. Et voilà. Parce que tu vois, j'étais ah, emmerdé, je savais pas quoi faire de cette boîte. Du coup, je savais pas comment me placer dans les prix, oui, quoi. mais après, il faut bien te dire que les prix qu'on peut voir sont des prix de mise en vente, c'est Bien pas des sûr, prix, de vente et même les prix de vente conclus, des fois on c'est l'a vu trafiqué. ensemble, bien souvent ils sont biaisés. Donc, enfin, je veux dire à un moment donné, il faut pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est une boîte qui est scellée et cetera. Ça peut être effectivement un objet de collection, c'est la boîte de la sortie, du Lion, Ouais. et tu vois, moi, quand on me montre une boîte scellée, de V2, Warhammer V2, effectivement, c'est un objet de collection. Bon, que le mec, il en demande plus que, voilà, il en demande une cote, collection, encore une fois, ça me semble tout à fait logique. Oui, bien sûr. Après pour des items, c'est vrai que pour des items qui sont relativement récents, qui ont 3 4 ans, alors certes, qui n'existe plus ou c'est juste le packaging parce que les figurines sont dispo, bah là, enfin, pour moi, hein, je parle vraiment d'un point de vue tout à fait personnel, pour moi, il y a pas de marché. Pour moi, c'est pas des objets spécialement de collection et je me trompe peut-être, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui collectionnent toutes les boîtes, sous film un peu spéciales et cetera, donc Oui, il y en a, sans doute, bien pourquoi sûr. pas, voilà. Ah bah non, mais c'est comme il y en a, je suis sûr, qui, par collection, ils gardent toutes les figurines commémoratives sous emballage sans les sortir et tout, parce que voilà, c'est une collection comme une autre. Mmh. Ça, c'est pas le problème. Moi j'ai aucun souci avec le côté collection. Voilà, ça c'est pas un problème. Tu me revends, je sais pas, un sergent qui était en boîte, qui est sorti en boîte, même s'il est sorti, voilà, comme, enfin une figurine commémorative d'il y a 3 ans, bah, que il coûtait, je sais pas, 30 balles au départ et qu'il en coûte 50 balles maintenant. Mais c'est normal. Le truc, tu l'as pas eu au Bah oui, c'est départ, normal, bah voilà, et tout évidemment. ça. J'ai aucun problème avec ça. Mmh. Je vais pas aller Ça peut faire insulter la marronner, personne. mais c'est normal. Oui, mais Ça peut c'est faire normal marronner, pour mais c'est moi. normal. Moi, je viens du C'est un jeu objet de vidéo. collection. Je viens du jeu Mmh. vidéo, donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, Et la surtout, boîte, les gens n'ont pas besoin pour jouer. Ils n'ont bah pas besoin oui. pour jouer, en fait. Maintenant, la boîte du Lion vendue 290 dollars ou 250 balles. Waouh! Je me dis quand même là, tu essayes de taper une personne qui va être très dure à trouver quand même, quoi. C'est Ouais, ou peut-être jouer sur la confusion, c'est ça qui peut
paradoxalement me gêner un peu, c'est que Non, laisser à penser, vu le prix, etc., que c'est des figurines qui n'existent plus, ou OOP, ou tu vois, qui étaient ouais, exclusives, alors que c'est des figurines qui, enfin, le lion, c'est 55 €, je crois, sur le site de Games. ouais. Et 3 Blade Guard, hein, c'est ce qu'il y a dedans, le lion et 3 Blade Guard. Les Blade Guard, je veux dire, c'est 62,50, je crois. Et Ouais. c'est des figurines que tu trouves pour une bouchée de pain, hein, Bah moi, très facilement, parce j'y ai qu'ils revendu au prix d'achat. on les vendus Voilà, partout. Mm. comme ça, j'ai Bah, pas. c'est très bien, c'est honnête, c'est très honnête de ta part. Mais après, voilà, du moment, enfin, tu vois, c'est le problème, ce qui fait aussi que des fois c'est générateur, c'est qu'il y a des anciens qui se remettent aux anciennes versions, etc. Donc qui cherchent des figurines pour jouer, voilà. Et qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait leurs figurines sont des figurines collector. C'est Alors collector si quand la c'est en boîte boîte et neuf, oui. Ou voilà, en c'est ça. boîte nickel, oui, Si voilà. c'est sous blister ou sous boîte filmée, bien sûr, tu peux le vendre plus cher, effectivement, c'est parce que ça peut intéresser des collectionneurs. Bon, bah là, qu'est-ce que je te dis? Mais quand on est sur, voilà, ce qu'on disait la dernière fois, de la figue peinturlurée à l'arrache, souvent c'est un calvaire. Enfin bref, c'est pas, il n'y a pas de collection là. Donc, Non, non, enfin c'est bref, clair. on va pas refaire le débat la Non, non, dernière mais bon, fois, mais voilà, bon, c'était voilà. pour Donc mettre voilà, puis quand vous mettez des coms, enfin, je parle pour les. Encore une fois, c'est un tout petit pourcentage, hein, voilà, Oh c'est oui, tout oui, c'est ça. infime. Hein. Franchement, c'est infime. C'est infime. Bah voilà, je pense que réfléchissez un peu, quoi. Envoyez quelque chose de constructif, sinon c'est pas la peine, quoi. En plus, au moins, voilà, y réfléchir, Fred y répond, des fois moi, bon, bref. Voilà. Et je voulais aussi faire enfin, je voulais dire encore une autre chose. Ça c'est parce que j'ai eu quelques commentaires et tout sous la vidéo que j'ai faite là où je parlais de la vidéo de Evil. Voilà. Tu vois. Mm. Bon. Bah oui, je vois tout à Et fait. Ouais. bon bah moi et tout. Enfin, je sais pas, les gens. Il y en a deux qui sont encore d'un camp. Si tu m'écoutes, tu commences à me gonfler d'ailleurs. Je me parle pas moi-même. Hein. Donc, c'est Oui, parce moi aussi, que... je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte Non, non, en non, ça, fait. il a le Ça y est, il est en même... train de péter les plombs, le Fredo, il se il parle à s'agresse lui-même. soi-même. Le mec, il se lève le matin, il se griffe le visage. Alors, je ne suis Connard. pas Guardiola, je me griffe pas la tête. Donc, donc voilà, non, mais je voulais lui dire, enfin, lui, puis il y a une autre personne. En fait, parce que bon, bah, moi, je défends, entre guillemets, enfin, je prône le jeu fun, le délire à l'ancienne, etc., ou le jeu narratif, enfin voilà. Une fois encore, je sais pas, rentrez ça dans vos têtes, ou je sais pas comment on va vous faire comprendre. Je n'ai rien contre les compétiteurs. Celui qui prend son pied en compétition, je suis heureux pour lui. Quand je vois l'équipe de France compétitive, que ce soit à 40K ou dans d'autres jeux gagnés, je suis heureux parce que je trouve ça génial, etc. Donc, une bonne fois pour toutes, je n'ai rien contre le compétitif. Je suis une toute petite chaîne, j'ai quand même le droit, sur ma chaîne, de penser différemment de vous et de le dire. Voilà, une bonne fois pour toutes. Donc, venez pas me faire chier avec votre compétitif ou quoi que ce soit. Allez sur les chaînes compétitives, mais moi, m'emmerdez pas avec ça. Ici, c'est pas une chaîne qui parle de compétitif. Ici, on prône justement les potes, la pizza, la bière et l'amusement et le fun. Voilà, c'est comme ça. Si vous aimez pas ce discours, c'est que vous n'êtes pas fait pour cette chaîne-là. Passez votre chemin, allez voir ailleurs. Basta. Mais c'est vrai qu'on a souvent un discours un peu porté sur le narratif et tout. Mais pour autant, le compétitif, encore une fois, c'est une facette du jeu voilà, qui est sympa. Bon, on peut comprendre tout à fait que ça plaise à plein de gens, hein, y a Bien pas de sûr. problème avec ça, encore une fois. Hein. Mais simplement, nous, on appuie sur l'autre facette parce que c'est la facette qui nous plaît le plus, quoi. C'est tout. Oui. Clairement, c'est juste ça, en fait. Voilà. Donc, vous sentez pas, comment dire, visé systématiquement ou voilà, comme étant un petit peu les diaboliques du hobby. C'est pas ça du tout. C'est juste que voilà, c'est que nous, on a envie de retrouver ces sensations-là. Sensations qu'on a connues quand on a débuté le hobby ou même plus tard. Les sensations qu'en fait Ivy décrit dans sa vidéo, on a rencontré allez le dire à Ivy, hein. Warhammer, voilà, donc ouais. Allez le dire à Ivy, ça, parce que vous êtes... Allez dire à Ivy, voilà. allez dire à Ivy. Vous êtes venu me casser les bonbons à moi, mais c'est Ivy quand même, chaîne compétitive, qui dit ça. J'ai juste repris ses mots, hein. Allez lui dire à lui. Allez lui dire, ah, mais t'es un salaud et tout, qu'est-ce que tu parles du compétitif, gna 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 gna. J'ai juste fait une réaction à sa vidéo. 95% des chaînes,
YouTube parle de 40K en mode compétitif. Vous pouvez quand même arrêter de faire chier le monde. On n'est pas dans une dictature du compétitif. On peut quand même parler d'autre chose. Surtout pour une personne qui joue à 40K que depuis 1 an ou 2 là et qui voilà. Donc faut arrêter quoi. Voilà. Donc voilà, faut raison garder. Faut se détendre un petit peu parce que ça commence à me gonfler un peu. Si je suis d'accord qu'on peut ne pas être d'accord, mais resservir toujours le même. J'ai l'impression qu'il me fait toujours les mêmes posts, lui. Ça commence à être relou, quoi. Donc voilà. Alors, faut pas se sentir persécuté, les gars. Bah non, persécute personne, s'il te plaît. On cherche pas, enfin on brûle personne, hein, c'est bon quoi. C'est une petite chaîne de rien du tout qui prône le fun, le narratif, les copains, la bonne. C'est pas l'inquisition, on n'a encore brûlé aucun compétiteur, bien au contraire. Et moi aussi je suis très fier des résultats qu'on peut avoir d'ailleurs. Mais bien sûr. Bien content de mater les Anglais, les Américains et tout, ça fait toujours très plaisir. Ça me fait marrer. Moi. donc voilà. Donc voilà, mais c'est juste que bon, voilà, on peut quand même avoir un petit coin quand même sur YouTube où on ne parle pas de compétitif, etc. Ça pullule les chaînes de compétitif. Bah voilà, nous on a. Après vous pouvez écouter quand même. Hein. Mais oui, bon, voilà. C'est pas nous qui vous dirons c'est quoi la méta ou voilà. Voilà, ça c'est clair. On s'en fout. N'en déplaise à certains. Hein. Donc voilà, donc c'était pour voilà le petit disclaimer qu'on fait maintenant parce qu'on regarde vos commentaires et puis bon, on en parle donc voilà, c'était pour vous dire ça. Voilà. Maintenant on est sur une chaîne où on peut parler de tout, mais voilà quoi, faut comprendre le thème de la chaîne quoi. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant on va aborder le sujet du jour, la victoire de Paris. En Ligue des Champions contre Liverpool. La victoire de Paris en Ligue des Champions. Voilà, on a défoncé les Anglais, voilà. Donc ça... non, alors vous, moi j'ai rien défoncé, moi je suis pas parisien. Non, mais toi t'es un Marseillais. Parigo, tête de veau. Vous y jouez sur la PlayStation, vous, la Ligue des Champions. T'arrêtes avec ton Qatar FC, là, commence pas. Qu'est-ce que tu parles? Ah là là. J'hallucine, quoi. T'as raison. Vous êtes des Américains, vous, à Marseille, hein, c'est pas mieux. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'américain, nous le patron de Marseille, c'est un Américain, qu'est-ce que tu parles? Bon, on sait pas qui c'est, le patron de Marseille. Justement. Nous, on n'a pas de patron, nous, ni Johnny Met, nous, on est des guerriers. attendez, on va se voir ce week-end, dimanche, là, ça va être bien. Je suis même pas fouteux, je sais même pas c'était quoi le résultat du dernier match, et pour vous dire, je suis pas fouteux. Donc, ouais. Donc c'est juste pour charrier, mais Fred non plus, hein. Et je suis sûr, vas-y, dis-moi 3 joueurs du PSG. Tu veux 3 joueurs du PSG? Bah, DJ Donnarumma, Neves. Tu cherches Google, il est sur Google. Ah non, pas du tout. Bon, non, mec, je regarde tous les matchs, t'es un fou. Pas 3, j'ai dit 6. Bah, je peux te dire l'équipe, hein. Je peux te dire Dembélé, Doué, Barcola, Neves, je peux te dire Pacho, je peux te dire Marquinhos, voilà, je peux t'en dire plein. Je peux te dire Hakimi, je peux te dire Mendes. Non, mais moi, je suis à fond dedans. J'ai toujours été à fond dans Paris. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Paris et Lens, voilà, mes 2 clubs. Voilà, bon, voilà. Bref. Donc voilà. Passons au thème du jour. Donc. Vous avez vu, même pas je contre-attaque ni rien. Bah non, il n'y a rien à dire. Petit parisien. Donc, le thème du jour, vous l'aurez vu dans le titre, ma femme, le hobby et moi. Voilà. Oh putain. Donc, voilà. Alors là les gars, on va tout vous dire, on va sauver le hobby, voilà. Ouais, bien sûr. Vous serez un autre homme à la fin de ce podcast. Voilà. On va vous dire comment gérer votre épouse, voilà, et pour pouvoir acheter toujours plus de figurines. Voilà. Et passer toujours plus de temps sur le hobby. En fait, Jean-Jacques va vous expliquer votre couple. Jean-Jacques va vous expliquer ses techniques de ninja pour rentrer une boîte à la maison sans que ta femme le voie. Parce que ça, il est fort, hein, je peux vous le dire. Hein. Chérie, il me semble que ta pile de la honte, là, comme t'appelles, elle a un peu grandi, non? Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, parce que le mec, il utilise quand même des techniques de ninja pour rentrer ses boîtes à la maison. Faut dire, le jour où il m'a dit ça, mais j'ai arrête d'inventer, mais jamais de la vie. J'ai des preuves. Alors là, vous allez voir les preuves en images. Mais t'as aucune preuve, mais arrête de dire des conneries. Mais non, mais jamais. Bon, elle est au courant de tout, je cache. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas une
voilà, j'ai une pile de la honte, voilà, tout à fait. Ça me fait rire de parler de ça parce qu'on a toujours l'impression qu'on parle d'autre chose. Moi, j'en ai pas une très très grosse, je veux dire. Donc, Moi, ça, on s'en doutait. La mienne est énorme, mon ami. oui, toi, putain, toi, c'est une maison de la honte, hein, voilà. Elle est énorme la tienne. Non, alors on peut se dire que toi, tu cherches à compenser quelque chose. Je ne sais pas. Oh non, même pas. Bref. Passons, non, mais Plusieurs alors, cartouches, blague à quoi. part, c'est vrai que cette question de comment concilier une passion qui est quand même, on va le dire, qui a un certain coût et puis qui peut être aussi envahissante, etc., comme le hobby de la figurine, et la vie à deux, comment on fait pour concilier, en fait, et la vie de couple, quoi. Pour concilier tout ça, c'est une question qui est importante quand même, hein, parce que on revient entend souvent, tous des on entend témoignages toujours, voilà, voilà, j'ai déjà vu des gars venir, repartir parce que madame machin était pas contente, voilà, des achats qui ont été reportés, voire annulés par voilà, une espèce de comment dire, de veto de madame. Donc cela suffit, hein, voilà, comme dirait un grand chef de guerre, ça le suffit, ça le Oh mon suffit. Dieu, mon Dieu. Donc voilà, Donc, bah oui, non, c'est mais le c'est vrai que sujet du jour. non, mais c'est vrai que c'est, enfin, ouais, on va parler de ça, on va parler de la famille, de comment concilier les choses, on va discutailler sur ça, de comment c'était vu par rapport quand on était gamin, par rapport aux parents, tout ça. Bref, tous ces trucs-là, puis on finira, on parlera aussi un petit peu de comment, en 2025, on va refaire un petit point sur comment le hobby est vu de nos jours, voilà, etc. Bon, bah, j'ai envie de dire que oui, on a tous entendu, enfin, moi, j'ai vu, parce que bon, j'ai jamais eu trop ce problème-là, on va dire, avec les compagnes que j'ai eues, j'ai jamais eu trop ce problème-là. Mais bon, j'en ai eu quelques-uns. Il y en a certaines qui m'ont dit quand même, ouais, putain, c'est quand même beaucoup, et qui comprenaient pas pourquoi j'avais ça. Ça, c'est le truc. Le premier truc, c'est mais que j'ai le plus entendu, c'est mais pourquoi vous achetez autant de figurines pour ne pas vous en servir tout de suite? Ça, c'est la question qu'on m'a le plus posée. Ouais. Voilà. Je sais pas Mais si. c'est terrible, mais c'est vrai, je pense en fait que pour quelqu'un qui est hors hobby, Ah oui. c'est incompréhensible. Ah oui, non, mais c'est clair et net. Ils te On regardent peut pas avec comprendre des. ça. Enfin, je veux dire, tu sais, Ouais. c'est comme enfin, je veux dire, tu sais, t'achètes un DVD, tu vas regarder le film le soir même ou dans le week-end Ouais, ou bien quoi. sûr. Mais on est vraiment dans une passion où en fait les gens achètent d'avance comme si c'était, tu vois, on est en mode écureuil, on s'en fout plein les joues. Ouais. Tu vois, c'est vrai que pour quelqu'un d'extérieur, c'est extrêmement compliqué de comprendre la mécanique qui nous pousse à réaliser ces achats-là. Bon, ça, on a déjà parlé des mécaniques, hein, le FOMO, le Oui, tout ça, on en a marketing parlé, bien sûr. ultra dense de games, etc., etc. Mais c'est vrai que pour votre conjoint, votre conjointe, ça peut être bizarre. Puis voir Même les des colis amis, hein. arriver et tout, putain. En plus, on commande souvent d'occasion sur Vinted et tout, donc des fois, ça arrive qu'il t'arrive 1, 2 colis le Même plus, mardi, un ouais. autre colis le jeudi, tu vois. Mais des fois, c'est des Ouais, petits trucs, c'est souvent même des petits trucs à 10 bien balles et sûr. tout, mais tu vois, elle voit passer les colis et tout. Putain, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Encore un colis, Il a etc. vendu les Tu bijoux de la vois. couronne, on a plus d'oseille, ça y est, on est à sec. Il a tout Ouais, acheté c'est en ça. plomb. Et puis, après, donc il y a l'aspect comme ça, bien sûr, oseille, hein, parce que bon, Bah oui. voilà, souvent, dans bien des couples, c'est madame qui tient les cordons de la finance. Et puis, il y a l'aspect aussi temps, tu vois. Ouais. Je sais il y a des mecs, ils ont dû prendre des réflexions du type, tu passes plus de temps avec tes figurines qu'avec moi, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais, ça c'est clair. Oui. voilà. Enfin bon, moi, j'ai jamais eu ce genre de truc-là parce que personnellement, on a un mode de vie qui va bien, donc on a de l'espace, que ce soit elle ou moi, pour prendre du temps pour nos passions. Mais c'est vrai que dans les disputes, ça m'est déjà arrivé une ou deux petites piques, tu vois? «Allez, va jouer avec tes petites figurines», tu vois? En mode, tu vois? Je te nique la virilité là en 2-2. Mhm. Tu vois? Prends ta pelle et ton seau, va jouer ailleurs, tu vois? Mhm. Donc oui, oui, bien sûr, ça
c'est vrai que c'est une passion qui est particulière, faut reconnaître. Dans le monde, même aujourd'hui encore, hein, faut pas croire. Un homme qui a une passion au sein de laquelle il manipule des jouets, etc. Parce que c'est très, on va dire, même si c'est connu Warhammer, etc., et que ça commence à prendre un petit peu de noblesse dans la pratique notamment de la peinture sur figurine, Oui, oui. effectivement, ça reste considéré par beaucoup de gens comme des jouets. Bien sûr. Et donc, il y a un côté un peu infantilisant. Et on a vu d'ailleurs fleurir dans différents magazines et journaux des termes comme adolescent, donc mélange d'adulte et d'adolescent, Ouais, le ou syndrome de Peter Pan. ouais, voilà, enfin bon, bref, moi je. Allez, ça c'est un truc, ça me fait péter un câble. Mais bon, c'est pas grave, alors qu'évidemment, on le sait tous. Ouais, mais En parce même que temps. en fait, attends, ces termes sont pas bêtes. Et parce qu'en fait, le problème qui se pose aussi, c'est que nous, on a 46 balais, on est fait différemment de ceux qui ont 25 balais à l'heure actuelle. On n'a pas eu la même éducation, on n'est pas né à la même époque, on n'a pas eu les mêmes règles, on n'a pas eu les mêmes trucs. C'est complètement deux voies différentes. Donc en fait, le terme d'adolescent, on le prend pour nous parce que on est dans les figurines et trucs comme ça, mais en fin de compte, je pense que ce terme s'adresse aux générations plus jeunes que nous. Ouais, c'est Nous, possible. nous, on est rentrés, moi je suis rentré dans la vie active, j'avais 16 ans, hein, donc voilà, tu vois, j'ai pas de truc, et souvent quand on dit adolescent, c'est des gens qui rentrent tard dans la vie active, qui veulent rentrer tard dans la vie active, et puis il y a encore des nouveaux termes, même le terme d'adolescent, maintenant, j'ai envie de te dire, il est devenu has-been, quoi. Il y a d'autres termes encore et tout, de plus en plus, donc je pense que nous, on l'a pris pour nous, mais en fin de compte, il était pas dirigé vers nous, quoi. C'était pas pour nous, parce que si tu veux, les responsabilités, tu les as, hein, de par ton taf, de par le fait que tu es père de famille, etc., etc., quoi. Donc, tu vois, C'est t'as vrai, ce qui pas. n'est pas forcément le cas, peut-être des mecs de 25-30 ans Bah aujourd'hui non, qui recrutent toujours bah non, tu vois, les jeunes, de ils ont. plus en plus. Oui, Ouais. ils ont pas envie spécialement d'avoir d'enfants, ou pas tout de suite, etc. Ils veulent, et ce que je peux comprendre, ils veulent durer le fun plus tard possible. Ils ont peut-être raison, bien sûr, hein, on n'a qu'une vie après tout. Donc voilà, chacun fait comme il veut, moi. Tu sais, là-dessus, fais comme tu veux, quoi. Voilà, moi, c'est pas mon problème, Mais je vais pas te non, mais juger. nous, bah, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai Mais que. Hmm, ce qui est certain, c'est que ça véhicule quand même un petit côté quand même bien sûr. négatif, tu vois, et qui peut en fait, comment dire, toujours en 2025 véhiculer quand même une certaine forme une image un peu d'irresponsabilité, voilà, Oui, de clairement. papillonnage, voilà, d'instabilité aussi, tu vois? Ouais, Le ouais. gars un peu, voilà. Malgré tout, et moi, c'est vrai, j'en discutais encore avec les gars qui étaient pas là, quand on l'a fait à la journée des associations, Ouais, l'année ouais. dernière. Ouais, avec la dame. J'ai une élue qui nous a sorti un truc, mais stratosphérique, quoi, du genre, enfin, je me rappelle plus exactement, mais Ah, mais c'est des petits bon, alors bonhommes, je sais plus ouais, quoi, ouais, non, non, mais elle nous a dit les petits jouets. carrément, c'était un truc du genre: «Vous êtes restés des enfants qui jouent avec des petits bonhommes», quoi, tu vois? Enfin, elle a sorti un gant de cuir, elle nous a tous giflés, quoi. Ah, mais elle était C'est ancienne, pas hein. C'était une dame qui était alors déjà c'est âgée, hein, oui, c'était une dame qui était déjà âgée, donc, je sais pas, peut-être, 65 ans, quelque chose, je sais pas exactement, donc tu vois, encore une autre génération, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est la oui, c'est encore une génération autre de nos parents, génération, quoi, on mais va dire, enfin entre bon, guillemets, quoi. oui, tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est la génération de nos parents, et qui a été biberonnée, au Mireille Dumas, quoi, voilà, on va être clair. Oui, Mais malgré tout, puis qui n'a pas connu ça, en fait. ça reste encore aujourd'hui, bah, quelque chose, qui existe, hein, dans notre société, et Ouais, et pour l'instant, on n'est pas, enfin, on entend souvent: «Non mais ça y est, maintenant c'est fini». c'est faux. Non, 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 c'est pas fini. Non, 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 toujours justement, je pas. voulais en parler de ça, Toujours ouais, pas, mmh. et c'est pas fini, et puis c'est pas fini parce que c'est toujours porté ça, bah, par une bonne partie de la gente féminine, et puis également par nos semblables, hein, j'ai envie de dire, parce que bon, on va pas se leurrer, bien sûr qu'il y a il y a des femmes merveilleuses d'ailleurs dans notre hobby, mais ça reste quand même un hobby, majoritairement masculin, Ouais, et c'est donc clair. bah, pour les mecs qui sont non initiés,
bah, ça peut aussi revêtir un caractère un peu, tu vois. Ah non, mais lui, c'est le pote qui joue au Warhammer et tout. Non, mais laisse tomber. Mais tu vois la dame là et tout, faut dire, enfin je vais revenir sur ça parce que tu vas loin à chaque fois dans les sujets. Euh, mais je vais revenir sur la dame là, mais tu vois elle, cette dame qui était de l'âge, pas loin de l'âge de nos parents, 65, 70 ans, etc. Eux, ils ont été confrontés peut-être une fois à des gens qui allaient monter des maquettes de bateaux ou des maquettes, tu vois, des trucs comme ça et tout. Ça arrivait à cette époque-là, de cette génération-là, il y en avait énormément qui le faisaient et tout, mais tu vois, c'était comme ça. Et tu vois, c'était l'image du retraité, tu vois, qui était dans son bureau et qui montait ses maquettes de bateaux en bois, etc. Tu vois, ce système-là et tout, et voilà. Et déjà, même lui, alors que c'était du modélisme, ça, c'est ce que j'appelle du modélisme hardcore, quoi. Quand le mec, il te monte une maquette de bateau en bois, genre avec tous les nœuds et tout, qu'il y a pour le bateau à voile, enfin les dingueries et tout, ça, c'est du modélisme, tu vois, c'est le truc de haut level. Et même lui, même ce monsieur-là qui faisait ça ou quoi que ce soit, ben ouais, bon, tu sais, ton père, il a avec ses petits bateaux, tu vois, des trucs comme ça, voilà. Donc c'est vrai que ça a toujours été assez réducteur. À cette époque-là, il n'y avait pas de femmes qui faisaient ça, ou alors on n'en entendait jamais parler. Donc ça a commencé à se débloquer dans les années 70, ces trucs-là, puisque faut pas oublier que une des personnes qui a sculpté la plupart des monstres qui ont été créés, j'ai plus son nom exactement, mais chez Game Workshop, c'était une sculptrice, une femme. Hein. Il faut pas oublier. Hein. On a eu les frères Perry, mais il y a eu une sculptrice qui d'ailleurs, Ouais, en effet, ouais. ils étaient en couple et tout, et voilà. Par exemple, la trollesse avec les doudounes qui pensent, c'est elle qui l'a sculptée, tu vois. Ils ont leur propre société en Angleterre, voilà. Bon, bientôt ils vont partir à la retraite, là, je crois. Ils ont vraiment tiré jusqu'au bout, mais voilà, tu vois. Et elle devait être, mais on devait la compter sur les doigts d'une main, quoi, tu vois. C'était un truc de ouf. Et donc, c'est vrai que, tu vois, les visions comme ça, bon. Mais en fin de compte, les gens qui pensent que la vision a changé en 2025, moi, je dis non, non. Et le paradoxe, c'est que tu vois de plus en plus de gens qui sont dans ces univers-là, que ce soit dans les figurines de games, dans les jeux vidéo, dans la collection de figurines, de mangas, de machins, dans les cartes Pokémon, dans les trucs, les machins, etc. Les gens, ils sont dans plein de trucs et tout, etc. Tu le vois de plus en plus, mais malgré ça, on le voit par le biais de YouTube, on le voit par le biais d'Instagram et des réseaux sociaux, et on croit que c'est une norme, mais non, c'est pas une norme, loin de là, quoi. Et on croit que c'est mieux accepté, mais non, c'est pas mieux accepté. Voilà. On est toujours regardé comme avec des gros yeux, comme des éluberlus, et justement, bah, c'est vrai que même dans le hobby, bah, j'en avais parlé avec Kova et tout. Moi, je pense que une femme qui est dans le hobby, mais les autres femmes qui sont pas dedans vont la regarder elles vont la regarder bizarrement, quoi. Tu vois? Ouais, tout à fait. Ah oui, ok. Je crois qu'on t'avait perdu. Donc, Ah non, mais je t'écoute. C'est gentil. Je parle pas, c'est pas le respect. C'est gentil, c'est gentil. Mm. Donc voilà, non, quoi. non, moi je suis d'accord avec toi. C'est clairement, c'est pas, comment dire, ça a changé, ça a évolué, bien sûr, mais enfin, le compte n'est pas bon, quoi. Voilà, on n'y est pas encore. On en est même assez loin, donc voilà. Et puis à chaque fois, on en revient toujours tu vois, là, il y a la petite môme là qui avait été tuée il y a pas longtemps. Le mec, on en est revenu tout de suite avant. Ah ouais, mais il jouait à tel jeu vidéo. Tu vois, on en revient tout de suite, de toute façon, au bon vieux délire de Mireille Dumas. Les joueurs de jeux de rôle qui sacrifient des bébés dans leur cave en les égorgeant avec leurs dents. Tu vois, les messes sataniques. On en revient toujours à des trucs comme ça. Ah bah le mec il a tué quelqu'un, bah c'est parce qu'il jouait à GTA, c'est parce qu'il jouait à ceci. Ah bah c'est parce qu'il faisait des jeux de rôle. Ah bah c'est, tu vois. Donc il y a toujours cette connotation. Pour moi, c'est que tu sois, on en parle de plus en plus, mais que tu sois joueur de jeux vidéo, collectionneur de ceci. Non, c'est bon, t'es vu comme un uluberlu. Et même si tu collectionnes les timbres, les boîtes de camembert et tout, tu seras vu comme un uluberlu parce que, ben,
t'es pas un... Enfin, voilà, tu fais pas partie de la masse des gens, parce on n'est pas... même s'il y a de plus en plus de collectionneurs de plein de choses, eh ben, on sera toujours regardé bizarrement, quoi, en fait. Voilà. C'est comme ça, je pense, et je sais même pas si ça changera Ouais, c'est vraiment un pour jour, ça, quoi. j'en sais rien, mais c'est pour ça que tu as des mecs qui mettent souvent en avant dans leur passion l'aspect peinture, quoi, tu vois. Ok, je peins de la figurine, je suis peint sur figurine parce que, bah, effectivement, le côté créatif, artistique de la peinture sur figurine, bon, voilà, comment dire, rajoute une espèce de gage de sérieux, de maturité, quoi, tu préfères. Ouais, ouais. Voilà. Mm. Que n'apporte pas, le wargame fantastique, tu vois. Ou fantastique en particulier d'ailleurs, parce que quand tu es dans le wargame historique, c'est encore autre chose. Comme c'est assimilé bien souvent à des personnes âgées, Oh, je sais même ça, pas. ouais, si, il y a une réalité historique, donc une connaissance historique. Bien souvent, il y a un peu plus de sérieux. Mais quand tu es, enfin, en tout cas, assimilé, quoi, pour les gens. Mais quand tu es dans le wargame fantastique, vraiment, là, tu coches toutes tes mauvaises cases, quoi. Je sais pas, parce que je pense que vis-à-vis de la Ouais. société, à l'heure actuelle, tu vas dire, ouais, je suis l'historique, ou des trucs comme ça, bon, tu vois, pour leur faire comprendre la différence entre l'historique et le truc, tu vas leur expliquer, tu vas être obligé de leur expliquer déjà. On va te dire, tu vas dire, ah non, moi je refais des batailles d'armées napoléoniennes et tout. Ah ouais, ouais, t'es d'extrême droite? Quoi? Non, bon, la Ah, plupart, je veux dire, non, non, ah, non, 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 je pars pas ouais, d'un... bah, ouais, bon, les gens qui pensent ça, ils m'intéressent même pas. On Bah arrête de oui, non, mais je sais très discuter. bien, mais il faut parler de tout, hein. Mais là, c'est déraisonnable. Enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, Ah ouais, mais faut. c'est comme ça. Ouais, on s'est bien fait traiter de nazi par le joueur du grenier, je te le rappelle, hein, quand même. Donc bon, donc t'as des trucs comme ça qui restent et tout. Donc moi, je pense que ce soit du fantastique ou du truc, voilà. On dit, ouais, voilà, je suis peint sur figurine parce que voilà et tout. Il y a le côté artistique. Mais même le côté artistique, souvent, des gens, tu peux être peintre sur figurine, tu peux être dessinateur, être même reconnu ou quoi que ce soit. Souvent, il y a des gens qui vont te regarder comme un uluberlu parce que t'es dessinateur ou que t'es illustrateur ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, moins quand même, parce que le Ah côté non. artistique est quand même, je trouve. Moi, je suis célibataire. Je peux te dire que quand je parle à une femme ou quoi que ce soit, si tu rencontres une femme ou quoi que ce soit, quand t'arrives au truc, ton métier, tu dis tu es peintre sur figurine, la personne elle te regarde comme ça, ouais, ah ouais, Ouais, mais tu peux parce vivre de que peindre ça? sur figurine, ça, Tu- ça en jette moins que Illustrateur. Illustrateur, quand Ah même, ça. non. Moi, c'est sur Illustrateur, je rebondis. Illustrateur, Eh c'est ben, quand même classe, quoi. illustrateur, tu sais très bien, ma meilleure amie, elle est illustratrice, et ben non, 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 c'est mort. Les gens, ils la regardent comme ça. Ah ouais, tu arrives à vivre de ça? Oui, c'est vrai que les artistes, enfin, Ouais. souvent, tu vois, toi, t'es un artiste au sens, Voilà, voilà. toi, Péjoratif, dis ça en mode. t'es un branleur qui colorie, quoi. Ouais, voilà. En gros, c'est ça, bien sûr. Et attends, elle a fait ses preuves, elle est connue, elle est reconnue dans son Ah domaine et tout. oui, mais elle fait du coloriage toujours. Ah, on Bah, fait du coloriage? ah bah ouais, mais même ses parents la regardent encore comme ça et tout, tu vois. Tu vois, Ouais, ouais. pour les gens, Ouais, c'est pas ma des fille, travails écoute, sérieux. Hein, même, j'espère qu'un jour, tu auras un vrai travail. exactement, exactement. Eh oui, non, mais je te le dis, hein, tous ces trucs-là et tout, mais Non, mais c'est un travail, mais enfin, je veux dire, un vrai travail, tu vois. ah non, mais quand tu rencontres, moi, quand je rencontre une nana et que je parle de ça et tout, mais elle me fait, ouais, t'arrives à gagner ta vie, genre, tu gagnes combien, hein, parce que pour savoir et tout. Hein. Alors là, par contre, si Avec ou tu, sans le trottoir? Parce que avec le voilà. trottoir, ça va, je m'en sors quand même. Non, mais attends, si tu lui dis, si tu dis, non, ah ouais, je gagne 5 000 6 000 € net par mois et tout, par contre, on dit, ah ouais, c'est magnifique. Si tu dis, ouais, non, ça va, j'arrive à payer Ouais, mais il y a mes aucun peintre factures, à sur vivre. figurine, Non, non, c'est pas, qui gagne non, 5 non. ou 6 000. Si, Giario Della Vida gagne 5 ou 6 000 € par mois, mais Non. Ouais, ouais, pas il est plus, riche. hein. Hein. Ouais, mais c'est les peintres Et espagnols, c'est différent. oui, bah, c'est ça, c'est parce qu'il y a pas d'impôt en Espagne, c'est pour Voilà, ça c'est pour qu'il ça, le gagne pauvre. on par Faudrait qu'on l'invite, un de ces jours, on quand par même. ouais, Faudrait on qu'on parle de l'invite. lui à chaque émission, le pauvre, il se fait agresser, tous les gens, ils vont se dire: Oh «Putain, le non. mec est riche et tout». Il y en a Oui. qui la team premier degré, tu sais? Oh ouais, putain, ils vont aller le voir. Ouais, de toute façon, Heu, t'es un salaud de... Mais qui a dit ça? C'est encore les autres cons, «Salauderie! là. Ah, tu payes pas d'impôts en plus, hein?» Mais je vis en Donc du France, coup arrêtez. non, mais par contre, tu soulèves un truc intéressant, c'est que, bah, c'est vrai que c'est difficile des fois de concilier,
hobby et vie de couple, mais c'est aussi difficile de concilier hobby et recherche de concubine, d'épouse, Ah enfin bah, mais d'épouse, bien c'est sûr. recherche d'épouse, c'est je cherche une épouse. Voilà, Non, mais recherche de l'amour, hein. Bonjour, si Ou tu de es blonde à force poitrine, tu m'intéresses. Non mais, non, alors on dit épouse ou mari, hein, bien sûr, bien voilà. sûr. Si vous êtes bon à marier, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est Mais vrai non, c'est pas facile. qu'effectivement et du coup, les gens ont tendance à d'ailleurs, on le voit souvent, Tu pas pris au sérieux. entre 20 et 30 ans, la plupart des abandons du hobby se font entre 20 et 30 ans quand ces chers, messieurs ou mesdames rencontrent l'amour de leur vie. Et qui vont construire quelque chose, ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que, bah, ils ont pas vendu le truc évidemment, hein, voilà, on a plutôt dit, qu'on faisait du tennis, du foot et du karaté, mais on a oublié de dire qu'en fait on passait, 36 heures par semaine à peindre des petits bonhommes. Donc voilà, donc après du coup, ben, forcément, on arrête un peu le truc, hein, C'est voilà, clair. «Chérie, c'est quoi ça? Machin». «Oh, quand j'étais petit, je faisais des figurines». Mais là, j'ai arrêté maintenant chérie, regarde, je suis un vrai. Ouais. Et donc les mecs disparaissent. Puis arrivé 30, 35 ans, bon, voilà, maman s'est ramollie, tout ça. «Oh, Oh putain, maman c'est Raoli. je me remettrai je me remettrai bien à mes trucs d'enfance, chérie. Ah, c'est cool et tout, voilà». Puis en plus, là, il y a eu le covid et tout et donc bah, Oh voilà, là ces là. messieurs, se remettent mais c'est dommage quand même parce que pour moi, il y a alors il y a pas tous, hein, il y en a, c'est Ouais. des irréductibles et tout et cetera. Mais il y a une frustration quand même dans tout ça. Moi, enfin, quand on se met avec quelqu'un, c'est pas rentrer, on part pas au Baumette, quoi. Je veux dire, c'est pas la prison. Non, non. On est là pour s'épanouir l'un l'autre. Il faut laisser l'autre vivre quand même. C'est pas un objet, c'est pas un truc que, tu vois, qu'on a acheté, qu'on va poser sur l'étagère. Donc Non, si, c'est je sais clair. pas, moi, si votre femme, elle veut faire du pole dance, laissez-la faire du pole dance. Voilà. Et vous, enfin, tu vois, C'est enfin, clair, ouais. non, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, on va pas faire de la psychologie de couple, mais je sais pas, je trouve qu'un couple, c'est pas une prison. Il faut que chacun puisse, exprimer, S'épanouir. Mmh. voilà, son talent artistique, sportif et cetera. Mais Puis après ça s'il veut avoir fonctionne du temps aussi. Il y a des pour meufs lui et qui cetera. enfin, il y a des femmes ou des mecs qui acceptent et tout de toute façon que son partenaire ait sa passion, même si elle est, C'est peut vrai, c'est vrai, et de moi je plus trouve en ça bien. plus. Ouais, moi je trouve ça Mmh. bien, ouais. Mais c'est pas toujours le cas Regarde, et on a c'est notre vrai bon que, vieux bah Krahu qui joue avec sa femme et tout, tu vois? Et qui va l'initier bah, à c'est Blood bien, oui, Bowl. oui. Tu vois? C'est C'est vrai génial. qu'on Mmh. on a de plus en plus d'épouses, parce que c'est souvent des épouses qui rentrent dans le hobby. Alors, bon, pas forcément de manière, forte, mais, enfin pas toutes. Bon, j'en ai quelques-unes, hein, quand même, Oui, ça vient. à Mmh l'assaut. mh. On a quand même quelques femmes à l'assaut. On doit avoir 3, ouais, 4 femmes sur, on a 10 de femmes, voilà. Bon, C'est c'est bien. pas énorme, Bah, c'est voilà. déjà énorme, moi On je est trouve. on est 35, c'est un peu plus ouais, ça doit faire 12-13 de femmes. Donc c'est pas énorme, mais ça Mais moi je montre que trouve ça voilà, ces énorme dames et sont c'est sont rare, souvent les assos qui ah, dont même, 3 sont des épouses, qui ont suivi leur mari hobbyiste. ça Voilà. c'est bien. Moi je dis chapeau. Voilà et bah, ouais, bon après de manière pas forcément régulière, très Non, mais intense bon, et ils cetera, sont venus mais voir, elles ont peut-être mis, elles ont peut-être joué, des trucs comme ça. Moi, je trouve ça génial mmh. qu'il y ait des femmes qui viennent dans le hobby et tout, je trouve ça et alors quand c'est des couples et tout et qui jouent entre eux, je trouve ça trop bien, c'est juste trop Mais kiffant. c'est le jeu de plateau, hein, qui les a fait venir. On peut remercier le jeu Exactement. de plateau, Ah mais oui, jeu de plateau, ouais, Zombicide, ça a été une pépite pour les maris bien hobbyistes, par sûr. exemple, parce que moi, par exemple, mon épouse aime beaucoup Zombicide, tu vois? Ben Donc une oui, fois que tu as mis les pieds dans Zombicide et que tu as pris en main des figurines et cetera bah, tu et comprends. puis que, tu vois ton mec, il dit: «Si, on les peignait», tu vois? Et machin, Ouais, truc et tout, bah et que tu as touché à des pinceaux, bon. Enfin bref, mais on s'éloigne un peu, mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est important, je sais pas si parmi je sais pas, ça m'étonnerait, mais enfin, on n'est pas très, très enfin, vous êtes pas très, très nombreux peut-être à chercher l'amour encore aujourd'hui, parce qu'on est une chaîne de vieux, mais ah merci, ça fait plaisir. non, mais ah, mais toi oui, mais je veux dire, Alors vous l'autre êtes pas un con gros là, c'est pourcentage, quoi. à part Mais ce que je veux Fred, dire par là, c'est que je vous êtes pense que tous c'est en couple? important de dire les choses et moi Ouais, moi je sais moi je sais, c'est mon deuxième mariage, ouais, ouais. mon épouse et c'est vrai que bah, quand on sait,
quand on s'est rencontrés, tout de suite, j'ai été clair quoi, sur mes passions, sur ce que Mhm. j'aimais faire, etc. Ce qui n'avait pas Tu as parlé du forcément été le baron cas. tout de suite? Pardon? Tu as parlé du baron tout de suite? Tu as dit, ouais, non, mais moi, tous les week-ends, Non, je suis au non, baron. non, 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 non. ok, Non, d'accord. mais ça, c'est ton fantasme, hein, mon petit Fredou. Living On va avoir my bientôt wish, des photos de toi au baron, t'inquiète. living On va les my avoir. wish. Ah Il là là. paraît que voilà, il y a des membres du Discord qui sont au courant de certaines choses et tout. Mais enfin, Oh, ouais, vachement. je vais pas aller plus loin là-dedans, mais bon, enfin voilà, Ah, c'est des sombres affaires, hein, si je Il puis me y a permettre. surtout le boss du Discord qui est au courant de beaucoup de choses et qui a des dossiers sur beaucoup de gens. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que du coup, oui, c'est vrai que le fait tout de suite de poser les choses et d'annoncer en fait la couleur, de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Bien sûr. Ça facilite quand même la suite et puis après on est plus épanoui quoi. On est Ah bah moi plus je le épanoui. dis même pour ceux qui rencontrent, puisqu'on n'a pas tous eu la chance de faire un mariage, ou d'avoir quelqu'un et tout, bon bref. Euh, Même quand vous rencontrez, même voilà, même à notre âge et tout, voilà. Moi je pense dès le départ, je pose les bases, je dis les choses dès le départ parce que au moins ça pose les bases et puis on voit tout de suite et puis si la personne elle trouve ça bien ou si elle trouve pas ça bien et comme ça bon la personne elle a le droit de pas aimer, moi je suis d'accord, hein. Elle a le droit de trouver ça nul ou elle a le droit de tu vois de trouver que c'est pas sa cam ou voilà et que ça va pas lui plaire spécialement d'être avec un mec qui est peint sur figurine ou moi je conçois tout, je comprends tout, il y a pas de problème et tout donc je préfère le dire tout de suite comme ça au moins il y a pas de surprise voilà parce que moi je ne supporte pas le mensonge donc je ne vais pas aller mentir ou je vais pas aller embellir le truc en t'emballant ça dans du tu vois donc non je trouve qu'il faut dire les termes dès le départ et c'est l'honnêteté c'est ce qu'il y a de mieux et dans une relation de couple c'est pour ça que moi même quand j'étais en couple quand j'achetais des trucs j'ai jamais rien caché jamais rien voilà tu vois il y en a je sais qui De toute façon, cachent et tout mais c'est moi pas une passion et c'est pas une passion qui est assez discrète pour se le permettre. oui c'est C'est-à-dire sûr. que tu peux, tu vois, je veux dire, je sais pas, tu joues, je sais pas, un peu aux jeux vidéo, bon ben voilà, tu peux En jouer sur démat ta Switch tu peux tranquille, faire ouais en démat y a personne voilà, qui voit rien hein. D'accord je suis d'accord avec toi. ouais, voilà, tu te prends un petit jeu des maths, Mhm. voilà, puis tu joues 1 heure, tu t'arrêtes, bon voilà. Il y a des trucs que tu peux comme ça insérer dans ta vie assez facilement, mais le hobby, c'est impossible. Le hobby en termes de place que ça va prendre, en termes d'oseille que ça va Oh coûter, là le là. temps que ça va prendre, Ouais, c'est clair. Ouais. etc., c'est mort. Tout de suite, ça peut pas. Donc si d'entrée, tu pas annoncé la couleur, c'est mort en fait, tu vas devoir abandonner ta passion et c'est source de frustration, de grande frustration Ouais, c'est et vrai, c'est c'est vrai, triste. c'est vrai. Voilà, c'est triste, c'est vraiment triste et il y a des gars, beaucoup de gars qui sont passés par là. Donc voilà, donc c'est toujours, un moment difficile quoi, parce que c'est pas ça en fait, hein, la vie amoureuse et tout, c'est quand même triste quoi. Bah, dans la vie de couple, oui, c'est Donc vrai, hein, c'est vrai qu'il y a eu des passages. ouais. Moi, j'ai vu des trucs hein, à l'époque, quand j'étais en asso, tout ça et tout, il y a longtemps. Euh, t'as le pote qui arrive, donc on va à l'assaut. Je me rappelle de cette histoire. Je sais plus ce qu'on faisait, enfin ce qu'on allait jouer. Bref, je crois qu'on jouait à Rackham à l'époque. On devait jouer du Confront, des trucs comme ça. Le mec, il arrive, il commence à poser ses figurines, tout ça et tout. Moi aussi, et les autres potes et tout. On faisait une bataille 2 contre 2 et tout, des trucs comme ça. Coup de téléphone et tout. Il fait ça sonne et tout. Il va écouter. Enfin, il sort de la pièce, il va répondre au téléphone. Il revient. Bon bah les gars, faut que je m'en aille. Il s'était pris un coup de pression de sa femme et tout. Et le mec, il remballe ses Ouais, figurines mais et il se tire. Tu vois, t'es bon, d'accord, merci, au mais revoir. ça m'est arrivé encore, il y a pas très longtemps, hein. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, enfin pas à moi, mais Mhm. j'ai un bon pote qui a dû repartir. Ouais. Donc voilà, donc quand tu viens, tu fais une demi-heure, 3/4 d'heure de route, coup de pression, tu repars, c'est chaud, quoi. Ouais. C'est chaud. Donc quand tu as 45 balais que ça t'arrive, ouh, Je trouve ça triste, moi. Je trouve ça triste de faire ça. bah, Je trouve que dans les deux c'est-à-dire cas, attends, enfin, un tu homme vois, je n'a me pas à dis faire ça à une femme n'a pas à faire ça à un homme, quoi. Je suis désolé. exactement, ça va dans les 2 sens. Je veux dire, à un moment On est donné, des tu humains, vois, si voilà. ah, c'est ça, si tu abuses, tu pas là tous les week-ends. Bon, bah, là, tu t'en prends qu'à toi-même. Je veux dire, c'est Bien normal sûr, qu'à un moment donné, ça tu c'est vois, enfin, normal. je veux dire, à un moment donné, la vie de couple, c'est pas non plus, je veux dire, faut respecter l'autre. Tout est question, tu vois, c'est comme dans les D'équilibre. achats-ventes d'occasion. C'est exactement pareil. Voilà, c'est l'équilibre. Hein. C'est-à-dire, je peux gagner un peu d'oseille, mais faut pas que je le fasse en violentant sexuellement la personne d'en face. Ouais. Voilà, faut que ça se fasse dans le respect des uns et des autres, avec une éthique, avec une figure, avec un honneur, avec tout ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah là, c'est pareil. Mais quand un mec, il se prend une journée dans le mois
et qu'il se fait mettre un savon, il rentre à la maison, la queue entre les jambes, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Tu as envie de moi, c'est ça te moi, Je je trouve suis ça comme toi, ça triste. me ça me fait de la peine, mais Bien de sûr. ouf, en Bah fait. oui, Je me dis: c'est «Putain, mais nul. attends, personne mérite ça, quoi». Qu'est-ce que ça veut dire? Bah non, Qu'est-ce que ça veut dire? parce que tu traites ton partenaire ou ta partenaire comme ça, tu la perdras ou tu le perdras un jour ou l'autre, hein. Ça, c'est clair et net parce qu'il y aura le ras-le-bol qui Bah, il arrivera. y a risque, bien sûr, la frustration, elle Bien monte, elle sûr, monte, elle monte, elle monte et un jour ça pète. voilà. Ça pète ou la personne rencontre quelqu'un ou et cetera et tu te retrouves tout seul. Tu Eh te oui. retrouves tout seul. Voilà. Parce que tu as pas voulu, finalement, laisser un peu d'espace à l'autre, quoi. C'est grave. Mais oui, mais C'est c'est grave d'en ouf ça. être là, Mais quoi, ouais. vraiment. Mais ça, c'est tu vois, c'est aussi ça c'est, tu vois, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir des passions, quoi. Quand j'entends qu'il y a des gens qui ont pas de passion, je me dis: «Mais c'est terrible». Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as pas de Ouais, passion, ouais, ouais, forcément, c'est vrai. tu es tourné que vers l'autre, tu es accroché à ses bases, tu as rien pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a rien qui te stimule à prendre un petit moment pour toi et si tu prends jamais un moment pour toi, tu acceptes pas que l'autre prenne un moment pour lui, tu vois? Bah oui, la Tu vas lui dire: «Attends, jalousie mais aussi. moi, je fais rien pour moi et toi tu fais des trucs pour toi? Ça aussi, ouais. Comment ça se fait?» Ouais, mais attends, La tu jalousie vois ce que ça. je veux dire? Oh là là, ouais, Mais c'est une forme, ouais, de alors bien ça sûr. peut être une forme de jalousie, ça peut être une forme, en fait, de et alors souvent j'entends: «Ah ouais, mais nous on est», comment ils disent les gens? Merde, pas en symbiose, mais Osmose? ah zut. Ouais, pas en osmose non plus, mais tu sais quand on est très, très, attachés Ah l'un oui, à très, très l'autre. attaché, oui, merde. Ah oui, je vois. Moi je pense plus. Enfin bref, on est, bref, Bah, peu symbiose, importe, ça mais marche, hein, ça fonctionne, hein. ouais, ça marche aussi, ouais. Enfin bon, les gens se te disent souvent: «Ouais, on est comme ça, on est, tu sais, c'est charnel, c'est très intense et tout», mais non, mais en fait non. Il y en a un qui ment à On peut l'autre. ben, ouais, puis on peut ouais, déjà, puis on peut s'aimer très fort et laisser l'autre vivre un petit peu, Non, mais quand on dit ça, enfin, quand il y a quelqu'un qui te dit enfin, ça, que le mec il dit ça: «Ouais, non, mais avec ma femme, on est très en osmose comme ça, on est très en symbiose, on voilà, est c'est comme si qu'on exclusif, avait que ouais, voilà, c'est comme si qu'on avait un cerveau et un cœur pour 2 ou que la meuf te dit ça, pour moi, hein, sans être médisant ou quoi que ce soit, 90 du temps, il y en a un qui ment à l'autre, hein. Voilà et tout. Après il y a 10 où c'est peut-être vrai et tout, mais voilà, quoi. ouais, d'accord, mais C'est dans tous les cas, moi, je pense que c'est un mauvais calcul. mmh, mmh, mmh. C'est un mauvais calcul, donc bon, ben, voilà, enfin, en tout cas, mmh, Bon, bah, en tout cas, enfin, le truc, c'est, moi, je pense de toute façon, enfin, voilà, on refait le petit bilan là et tout en 2025 pour par rapport à ce qu'on avait fait il y a un petit moment, quoi, ce sujet-là où on en avait un petit peu parlé, et puis on en a parlé un peu disséminé dans plusieurs fois dans les GG, mais moi, je pense que la base de tout, de toute façon, c'est de laisser la personne respirer, de rien cacher à ta femme ou de rien cacher à ton homme et tout, enfin voilà, ça sert à rien. On a des passions. Faut accepter les gens aussi comme ils sont. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, faut les aimer pour leurs défauts parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre, hein, dans une vie. De toute façon, c'est les défauts. Hein, mmh. de dire qu'on aime une personne pour une qualité, mais oui, mais en fait, ça coule de source. Une qualité, c'est, enfin, qu'on me dise, oh non, j'aime pas cette personne parce qu'elle a trop de qualité, mais je sais pas, t'as un problème, quoi. Donc, donc voilà, quoi. Donc forcément, c'est les petits défauts qu'on a tous et tout, et donc faut vivre avec les défauts des gens ou les trucs qui nous plaisent pas spécialement, ou Mais voilà. c'est ces imperfections-là aussi qui nous font Ah alors, bah qui font ce qu'on est, bien sûr, tant qu'elles deviennent pas empoisonnantes, hein, mais c'est les bien imperfections sûr, qui font aussi la particularité d'une personne, qui exactement. font aussi que qu'elle est attachante et cetera, Ouais. que ça soit Toi, t'es en amour attachant. ou en Ouais, amitié, ouais. ouais, ouais, c'est mon côté arménien ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu vois, c'est ça qui fait que, tu vois ce que je veux dire? Non mais Ouais. moi je connais énormément d'Arméniens, c'est des amours, voilà, il y avait rien de voilà, non mais c'est vrai, je travaille énormément avec beaucoup de menuisiers arméniens sur Marseille et franchement les mecs c'est des pâtes, Ouais, non, mais c'est des clair. travailleurs de ouf et des bons payeurs en plus donc Voilà. voilà. Il y avait juste une petite boutade derrière quoi. Voilà, on a eu le chapitre arménien aujourd'hui. Je sais pas d'où c'est sorti. Voilà. Et je reconnais le génocide arménien, bien sûr. Oh Bon punaise. bref. Pas de politique ici, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais le grand Charles, Donc s'il nous regarde d'où il est, je le ouais, salue, il est content Charles, ouais, il est content, il est pauvre content. vieux. Donc voilà, non, mais Donc c'est voilà, sûr. Je suis d'accord. ouais, donc je suis d'accord, mais du coup avec ça je sais plus ce qu'on disait, mais ouais, donc
Ouais. Ouais, mais tu vois, je suis Donc d'accord. c'est triste. Enfin, voilà. Mais alors, on est c'est plus ce qu'on dit. T'es d'accord, Fred? C'est bon, t'es Bah, ouais, d'accord? oh, oh, Ah, je plus sois, je les plus mecs, sois. les mecs, putain, la vieillerie, ils sont largués, ça y est. Non, non, Mais non, enfin bon, non. bref, tout ça pour dire que le poids de la femme, de l'épouse, en tout cas, moi je le vois des fois au travers certaines petites réflexions, petites choses qui passent inaperçues, mais que je note dans le coin de ma tête, pèse très fort quand même, Bien et, sûr. d'une manière, si tu préfères, qui pour moi n'est pas standard, qu'on n'est pas anodine, et pèse de trop, tu vois? Enfin, ce que je veux dire? Demain, enfin, on travaille tous énormément. La plupart des mecs, que j'ai à l'assaut, ou même que je rencontre dans le hobby depuis des années, bossent, voilà, comme tout le monde, voilà, et des fois plus même. Donc, quand tu fais tes 10 heures dans la journée, que tu bosses toute l'année comme un calu pour ta famille, et cetera, que tu as pas spécialement, 36 000 passions, hein, évidemment. Si le samedi, tu es la journée au VTT, le dimanche, tu bois des pastilles et le soir, tu es au stade, évidemment que tu peux pas en plus te rajouter 3 jours de hobby par semaine. Faut pas déconner. Mais, la plupart des gens que je connais dans le hobby, c'est pas ça, hein. Bah, La non. plupart des gens que je connais dans le hobby, c'est des mecs plutôt famille, voilà, qui sont là pour leurs enfants, et cetera, et qui, une fois Qui par semaine essayent vont de se faire faire une petite jouer leurs soirée enfants. hobby, voilà, Oui. tu vois? Qui vont peindre, pour ceux qui en ont évidemment des enfants, qui vont peindre un petit peu le soir en semaine, et cetera, et qui, une fois, par mois, vont se faire une petite journée hobby. Bon, ben, Hmm. voilà, c'est ça. Donc je me dis, dans ce cadre-là, vous devez pas vous poser de questions. Si tant que vous mettez pas votre famille en danger ou quoi que ce soit, vous voulez vous faire un plaisir, faites-vous un plaisir. Enfin, c'est inconcevable d'être bloqué au niveau d'un achat ou d'être bloqué au niveau d'une soirée, figurine. C'est inconcevable. Ouais. C'est inconcevable. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Moi, là-dessus, je suis intransigeant, quoi, tu vois? Encore une fois, et pourtant, moi, je suis président d'association. Je suis là quasiment toutes les sessions. Ma femme accepte que je sois là, une fois par semaine, j'ai un soir, à l'asso. En fait, on a 4 vendredis par mois, en soirée, 18h minuit, Ouais. 2 lundis par mois, 18h minuit, un dimanche par mois, 9h-18h. Bon, bah, mais les choses étaient claires dès le début. Elle aussi, elle fait partie d'associations, et cetera, donc elle a une vie, associative remplie, elle a des Ouais, mais elle passions, et connaît. cetera, et donc il y a un équilibre, c'est ce Elle que est dans tu le game. disais, il y a un é elle est dans le game. Il y a un équilibre, tu vois? Eh oui. Donc là où c'est quand il y a pas d'équilibre. Alors je Et sais bien pas, sûr. je vais pas mettez votre femme à la gym, enfin j'en sais Oh là là. rien, tu vois? N'importe quoi. Non, mais, non, mais attends. Mettez votre mari au tennis, mais bref, trouvez une solution, quoi, enfin bref. Les deux sports des années 80. Mais, le mec, il est resté Kemlo. Non, mais moi, je trouve que tu peux aussi essayer pour ton conjoint et ta conjointe de lui trouver une passion et de l'aider aussi à développer cette passion. Parce que je pense que des fois, les gens, ils disent, oh non, moi, j'ai pas de truc. Et en fin de compte, si, il y a des choses qui t'intéressent. Mais tu t'en rends pas Tout à compte, fait, ou putain. ou t'as pas ouvert les yeux sur ça, ou des fois tu te dis, oh, mais non, c'est ridicule, voilà, pourquoi je ferais ça, Absolument, alors, absolument. et moi, je pense que c'est important de pousser et de pas se moquer de la passion de son conjoint, ou alors de lui dire, mais si, vas-y, c'est pas ridicule, t'as envie de faire du coloriage, t'as envie de faire un truc, parce que des fois on dit, ouais, mais le coloriage, mais non, c'est très bien le coloriage, si t'aimes ça, mais fais-toi plaisir, il y a rien, il y a pas de Bah, honte à avoir, tu vois ce que je veux dire, complètement, mais faites des cadeaux à votre conjoint, offrez-lui, développez, chez lui bien ou chez sûr. elle, l'aspect artistique, l'aspect, sportif, l'aspect de tout ce que vous voulez. Il faut en fait absolument, enfin là, on est déjà rentré dans le chapitre solution, mais en fait, c'est tout à fait, juste et sage, je trouve, et en plus, c'est tellement de l'amour et de la bienveillance. C'est plutôt que d'aller des fois, contre, parce qu'elle demande trop de présence et vous empêche de vous éclater. C'est peut-être de lui trouver à elle une porte de sortie vers son côté, voilà, artistique, sportif, culturel, et cetera, et enfin lui permettre en fait de s'épanouir là-dedans, et quand elle va s'épanouir là-dedans ou il va s'épanouir là-dedans, il va vous laisser à vous plus d'espace. Je pense que Ouais. c'est très, très juste ce que tu dis, parce que, souvent, les femmes qui sont le plus,
sur le dos de leur gars et vice-versa, les maris qui sont plus sur le dos de leur femme, même si c'est plus rare dans le hobby. C'est souvent parce que ce sont des personnes qui, en fait, qui ont, bah, comme tu dis, comme on le dit depuis le début, qui ont pas de moment à elles, qui ont pas Bien véritablement de sûr, passion c'est important. et voilà. Parce qu'après, ça peut Bah, ne oui, pas c'est être une important, passion, bah, ça peut être, évidemment. bah tiens, va voir tes amis, va passer un dîner avec tes amis, va faire ceci, va Mmh. faire cela. Mais moi, je suis persuadé, hein, que là, je parle en tant qu'homme et tout, je suis sûr que tu peux faire jouer n'importe quelle femme de nos jours. Je suis, avec tous les jeux qu'on a, tous les styles de jeux qu'il y a, les jeux de plateau, les jeux de ceci, les jeux de cela, les femmes, elles ont vachement évolué. C'est plus, elles sont Oui, plus tu peux les fermées faire et tout. jouer Ah, Fred, j'en suis mais persuadé, moi. oui, mais elle va pas te suivre à l'assaut et tout et Ah, je t'ai pas cetera, dit, non, pas mais on va forcément, pas aller, quoi, voilà. on va pas mettre à Oui, l'extrême. tu peux l'intéresser à l'univers Mais, des figurines via des jeux de bah plateau, oui, oui, non, je suis puis je sais d'accord, pas, il y je a suis plein de d'accord. jeux, je sais Mmh. pas, faire un jeu avec ta femme, moi, Après je je pense trouve ça que kiffant. après je pense que alors c'est bien parce que ça peut, comment dire? Pour un non initié, le hobby, c'est un peu, tu vois, un monde bizarre, tu vois? Et donc d'ailleurs, ça peut être aussi quelque chose qui refroidit ou tu vois, qui pousse, le conjoint à un peu freiner, le hobby. Donc c'est bien de l'initier et de lui montrer ce que c'est par exemple, le jeu de plateau ou d'autres jeux, mais je pense que le jeu de plateau, c'est pas mal. Oui. HeroQuest, Non, ou même d'autres Zombicide et jeux, cetera. les colons de Catane, des trucs comme ça. Alors Catan, on est sur du pion. Ouais, c'est pas grave, c'est le début. Oui, c'est le début. Tu peux faire, du Catan, puis passer après sur Mais bien un jeu de sûr, plateau avec des figurines et cetera. c'est du jeu, tout est Mmh. du jeu, même la Mmh. bonne paye, c'est du jeu. Voilà. Non, mais ça, d'accord, non, mais bon, après, je veux dire, si c'est une personne qui sait pas ce que c'est le jeu, qui a jamais joué de sa vie, bon, Ah, bah, il y a des gens, ils ont compliqué, pas. Mais moi, ouais, mais non, je suis sûr que moi, je te convertis n'importe qui. normalement, n'importe quelle gonzesse de 40 ans a déjà joué au moins une fois dans sa vie Mais à des jeux de société. bien sûr. Faut pas déconner, Bah quoi. Donc voilà. elle sait ce que c'est. Mais le jeu de la Ouais, mais les figurine, gens, je ils sais que oublient. c'est oui, ils oublient qu'ils peuvent passer un bon moment dans des jeux de Eh oui. société. Oui, mais après, bon, c'est encore autre chose, oui, tout à fait, Ah ouais, mais bon, tout à fait. faut. Mmh. Ramenez-moi vos femmes, je vais les convertir. Non, mais c'est vrai, moi, je suis persuadé, tu peux. Moi, j'ai été vendeur dans les jeux. Je suis désolé, enfin voilà, je peux faire jouer. Il y avait les gamins, ils venaient des fois avec leur maman et tout. Bon, voilà, les mères, elles étaient comme ça en arrière. Je les laissais pas en arrière. Je parlais avec elles, je lui expliquais les trucs et voilà. Et moi, je leur disais. Et j'ai même eu des mamans qui sont revenues après dans la boutique et qui se sont acheté une console pour eux, une petite console portative à l'époque, etc. Parce que voilà, j'ai dit mais attendez, c'est pas réservé à un univers d'enfants, c'est pas ceci, c'est pas cela. Il faut parler, il faut discuter, il faut montrer. Et voilà. Moi, j'ai bien réussi à faire jouer ma mère à des jeux et tout, etc. Alors que c'était pas du tout sa génération. Et ma mère joue plus que moi bientôt maintenant. Donc, j'avais la mère d'un pote qui était une hardcore gameuse. Dans les jeux vidéo, vraiment. C'est elle qui s'achetait la dernière console et tout avant même que mon pote il se la prenne pour lui, tu vois. Mmh. Donc voilà, les Après, je femmes elles pense qu'il sont faut comme nous, pas hein. oui, mais faut pas chercher à forcer, je pense. J'ai pas dit Faut est-ce que la j'ai dit forcer? voilà. Non, non, mais faut pas Mais si non, tu mais ce fais que je veux jamais dire, c'est rien, que si tu essayes pas de bien faire voir sûr, des on peut trucs, proposer, vous voilà. partez en vacances, Bah, tu amènes un jeu, le soir, vous faites un jeu en famille et tout, le mais il faut le cochon qui faire de rit, manière c'est bien, par exemple. ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire de manière, intelligente et Mais je le tu fais pas vois, comme un débile, moi. de manière à ce que ça soit, Mais pourquoi j'ai non, mais oui, mais non, mais c'est dans le message qu'on passe que voilà, que je veux dire, enfin bah, voilà, les gens ils sont pas cons quand même, non, ils mais vont faut pas pas en vouloir, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas en vouloir à la personne, à votre conjoint, à votre femme et cetera, si elle est un peu récalcitrante et si tu vois, faut pas chercher après à dire, «Ah, tu vois?» Faut pas que ça soit une source de conflit, tu vois? Voilà. bah, ce sera pas une source De de dire, conflit, mais des fois il y a mmh, des femmes qui peuvent te lancer, ah bah tiens j'aimerais bien jouer à ça et tout, etc. Et bah voilà, bah faut sauter sur l'occasion ou tu peux oui, lui montrer c'est les, vrai, bah ouais, voilà, et mmh. des fois les gens ils sautent pas sur l'occasion et tout, ou tu peux montrer les trucs. Enfin, je sais pas, si tu veux être accepté dans ta façon enfin, dans ton hobby, des trucs comme ça, il faut aussi le partager et le montrer. Faut le partager au plus possible, c'est vrai, Bah tout à oui, fait, parce que si t'es là et tout, dire, bah laisse tomber, bah ça se passera jamais bien, quoi. Mais bon.
Donc voilà, moi je pense que de toute façon, faut le partager, faut l'ouvrir de plus en plus, et puis voilà quoi. C'est après, de toute façon, je pense que même dans 10 ans, on sera toujours vu, que ce soit dans le hobby de la figurine ou n'importe quel autre hobby, on sera toujours vu comme des huluberlus par les gens qui ne sont pas dedans, ou qui vont avoir des passions dites peut-être entre guillemets, je mets des gros guillemets, plus intellectuelles, et qui vont toujours te regarder de haut en disant mais toi tu joues avec des petits bonhommes, ou toi tu joues avec des jeux vidéo, c'est pour les enfants les jeux vidéo. Peut-être qu'il faut, il faut peut-être abandonner, Tu vois le terme de hobby aussi, tu vois. Parce que je trouve que finalement c'est un terme qui est, le hobby ça veut dire passion en anglais, donc tu vois, c'est notre passion, c'est la passion. Ça a été mis en place par Games parce qu'il y avait ce C'était le côté où hobby Game Workshops, la passion Game voilà, Workshops. moi c'est ça, c'est parce qu'en fait non mais la passion Game Workshop, c'était de dire en fait, c'était un hobby qui était, complet parce que tu avais l'aspect, modélisme, l'aspect peinture, l'aspect, wargame. Mais nous, on est des wargamers en fait, tu vois? On est des wargamers, on est des pratiquants du wargame, le jeu de guerre, et on pratique, la tactique, la stratégie, et cetera. Et pour arriver à ça, on fait aussi, de la peinture sur figurine, parce qu'il faut bien peindre ses pions, ses figurines, et cetera. Donc voilà, je pense que c'est à nous aussi, quand on expose notre passion, quelque part de la montrer, de sous son plus beau jour. Parce que c'est Ah une oui. passion qui demande quand même, voilà, enfin, tu pas beaucoup de tête de pioche, hein, dans le hobby. Il faut avoir un petit peu, faut avoir 2-3 merdes quand même dans la tête, hein, sinon ça va vite fait de te faire Je chier sais et de pas, tourner en rond. Bah, quand même si, enfin je veux dire, Tu il veux y dire qu'il a en faut être général intellectuel? pas spécialement intellectuel, je dis pas qu'il faut être une tronche, mais enfin, il faut assimiler Non. des livres de règles, il faut peindre des figurines, faire du Ouais. modélisme, et Non, je cetera. pense pas, moi, ça. Tu vois, Bon je pense pas voilà, que ce soit. voilà, bon. Toi, tu penses, tu crois. Ouais, je sais, mais je suis pas d'accord avec toi sur ça. On en a déjà parlé, mais. Et c'est pas parce que non, mais parce que toi tu confonds tout. C'est pas parce qu'il y a des cons, Ah tu peux non, rien être, à un voir. mec très tu vois? Je veux dire, enfin bon après, Rien à voir. et des cons, il y en a partout, tu vois? Enfin, Mais je veux bien dire, à un sûr, moment non, donné, c'est pas par rapport à ça. C'est parce que je pense pas qu'il faut spécialement être très intelligent pour jouer au hobby, non, mais quoi. pas très intelligent, tu exagères tout. J'ai pas Ou dit que même c'était réservé à une intelligent, tout élite. court, ou voilà, ou Bah, largement. Je je sais pense que. pas, je pense que, d'un point de vue tactique, stratégique, c'est quand même, voilà, important de voilà, d'avoir la tête bien remplie, quoi. Je sais pas parce que, Donc, enfin, je sais pas. puisque Games simplifie de plus en plus son jeu. Oui, mais justement, bah, écoute, tu vois bien, enfin, tu vois bien que World Games, l'année dernière, ils font 10 millions de livres de chiffre d'affaires. C'est peut-être qu'à un moment donné, on veut peut-être aller sur des jeux qui sont Ah oui, plus, voilà, c'est un autre débat, oui, c'est plus sûr. réalistes, plus tu vois? Voilà. Ouais, ouais. Il y a de la place pour les enfin, même des marques que je pensais qui allaient crever, genre Parabellum, aujourd'hui, bah, ils sont toujours là, les mecs. Donc, si tu vois? Je veux dire, donc, Ils ont de ça veut l'oseille, dire hein. qu'il y a ils ont de l'oseille, mais il y a de la place pour, de plus en plus, en fait, il y a des fabricants qui arrivent à tenir sur la durée et peut-être pour, voilà, pour plein de raisons, peut-être Ouais. effectivement les gameplays et cetera, enfin, Mais de toute on façon, pourra toujours en discuter, mais ah ouais, ça c'est un autre débat complet, oui, bien sûr. Mais bon, enfin pour moi, de toute façon, le truc c'est que on n'est pas là pour chercher l'approbation non plus de tout le monde. On est là pour se faire plaisir, on est là pour ceci. Maintenant qu'on cherche, enfin qu'on partage avec son partenaire ou sa partenaire les choses, ouais, ok, d'accord. Maintenant, de là à chercher l'approbation, non. On a le droit de faire les choses sans avoir l'approbation de. Voilà, on est adulte, hein, on fait ce qu'on veut aussi, hein. Donc, oui, il faut pas se mettre dans une position de faiblesse ou dans une non, position voilà. de quémandeur, quoi, tu Non, vois? S'il te plaît, tu laisse-moi y aller. montres, Enfin, voilà. c'est pas ta mère, quoi, Non, voilà, donc c'est pas ton père, quoi. Donc tu montres le truc, ton père, ouais. voilà, tu montres ta passion à ton partenaire, ta partenaire, tu dis voilà, moi je fais ci, je fais ça. Si la personne t'essaye et tout, si la personne, comme dit Jean-Jacques, ça sert à rien de la forcer. Si la personne est restée hermétique ou quoi que ce soit, pas de problème, t'es hermétique à ça, pas de souci. Moi, mais viens pas me casser les couilles, entre guillemets, hein, je parle vulgairement, mais ça vous avez l'habitude, mais viens pas me casser les bonbons, hein, moi ce sera comme ça, et puis pas autrement, hein, de toute façon. Donc, Bah, il faut lui expliquer pourquoi c'est important pour toi, pourquoi c'est ton kiff, tu vois? oui, Voilà. c'est ton Et équilibre, si elle t'aime, si la personne t'aime, enfin, je sais pas, quand on aime quelqu'un,
on est quand même heureux qu'il soit heureux. On n'a pas envie qu'il soit malheureux toute sa vie. Sinon, on est un sacré connard quand même, ou une sacrée connasse. Enfin, je veux dire, enfin, pour moi, la base du couple, c'est de vivre avec quelqu'un qu'on aime profondément. Ça y est, Et on a envie de 1h14 et je suis voir heureux cette démonétisé. personne. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai dit quoi? Ah, ça va, t'as dit casse les couilles juste avant. Ouais, mais ça, c'est pas grave, Donc, c'est mes couilles. oh là là, non mais c'est n'importe quoi. Mais c'est toi, C'est lamentable. mais c'est toi, Donc, t'es toujours en train ce que je veux dire d'insulter par là, comme c'est- ça, voilà. Mais non, mais je veux dire, arrête un peu, c'est pas vrai, c'est Tu toi es qui une dis mauvaise gros mots tout le temps. personne. Non, non, c'est vous, Oh, tu monsieur te tais, Jean-Jacques. ça suffit. Tu te tais, Fredou. Donc, je disais, on est censé avoir quand même envie de voir la Mais personne bien sûr. qui est notre concubin heureux. Donc, je sais pas, est-ce qu'on n'est pas capable de faire ce compromis, de laisser un peu de temps à cette personne pour, voilà. Je veux dire, enfin, à un moment donné, ça me paraît, tu vois, tellement. Logique. Tu veux dépenser de l'oseille tous les mois pour tes figurines, tu as le droit, tu travailles comme tout le monde, tu es un papa, voilà. Et même si vous êtes au chômage, vous avez le droit. Voilà, vous avez le droit de perdre votre travail dans la vie, ça fait pas de vous une mère, ça fait pas de vous quelqu'un qui a plus le droit de dépenser 50 € dans des figurines si vous en avez les moyens. Enfin voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas de lézard. Donc il n'y a pas de situation, tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, c'est un Oui, oui. droit. On travaille pas quand même toute sa vie pour payer des factures et dormir. D'accord? Si on n'a plus accès à un loisir, mais on crève quoi. On n'est pas venu ici pour souffrir. On n'est pas venu ici pour souffrir, bordel. Attendez, non mais on rigole, mais c'est vrai. Ouais, Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a une passion quand même qui revêt des aspects, je trouve, super intéressants, que ce soit au niveau de la stratégie Oui. militaire, etc., ou de l'aspect créatif, artistique. C'est de la peinture, des Exactement. fois de la sculpture, le soclage, etc. Bien sûr. On a un hobby qui Les est décors. passionnant, Ouais, et tout ça. qui est extraordinaire, qui touche à tout, qui nous permet d'être proche aussi de nos gamins. Moi, je sais pas, moi, je prends souvent à mes gamins, je leur montre mes figurines, je leur montre ce que je fais, on en discute et tout. On c'est en des moments qu'on discute. partage. Je leur fais remplir Voilà. des classeurs. Et après, sans partir en couille, tu peux fixer un Bien budget sûr. mensuel. Voilà, tu vois, si tu vois que c'est là que ça coince, tu vois avec ta femme, tu dis Bien voilà, sûr. écoute chérie, tous les mois, j'ai droit à mes 100 balles ou mes 200 balles en fonction de vos moyens, j'en sais rien, ou vos 50 €, peu importe. Et voilà, les choses sont claires et tout, Bien tu sûr. vois. Et toi, c'est pareil et tout. Après, si elle vous casse les couilles et qu'elle claque 500 balles dans sa gym, son amincissement cryogénisant du bide et tout, etc., Oh là et qu'après elle vous là. casse les couilles parce que vous avez mis 50 € dans les figurines, là, c'est coup de tête, quoi. Je veux dire, coup de tête verbal, hein. Attention, pas de violence. Hein. La violence, c'est mal. Hein. Oh là là, le mec, il m'a fait un strike. J'étais obligé de Non, mettre mais je veux dire, non, mais attends, voilà. Après, c'est pareil. Si tous les 2 soirs, elle mange avec ses copines et que le vendredi soir, quand tu vas jouer aux figurines, elle te casse les couilles, c'est pas normal. Donc, à un moment donné, il y a des moments aussi, il faut s'énerver, il faut dire les choses, faut Non, se mais je rebeller. pense- Non, je mais pense, enfin, je tu vois pense ce que je que- veux dire, c'est que Je sais même pas si c'est juste ça. je termine, tu vois. juste je termine sur Ouais, va pas trop la loin non plus. Oui. conciliation. Mhm. La conciliation, c'est très important, Mhm. au max du max. Voilà, il faut tout faire pour essayer de trouver un compromis et de Mhm. trouver une bonne entente. Après, voilà, des fois, il faut aussi un petit peu lever la voix si vraiment on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et que ça se passe mal. Je veux dire, à un moment donné, Faut même s'enlever faut la voix. s'énerver, Tu quoi, sais, tu messieurs. dis les trucs, Hein, tu dis voilà. voilà. Tu dis les choses, quoi, c'est Ah, tout. mais- Hein, je vais te dire, tu Oui, dis voilà, bon. c'est façon de parler, mais Voilà quoi. Mais bon après, non mais moi je pense que oui. Mais faut rester, enfin faut être toujours dans le dialogue et donc quoi qu'on fasse de toute façon et puis faut. au maximum, Bah, au maximum. ça sert à Ça, rien c'est de. clair, c'est clair. Puis ça sert à rien d'arriver à se prendre la tête et tout. Je trouve ça tellement naze et tout de se prendre la tête, mais bon. Mais Oui, mais alors le problème, c'est qu'il y a des gens, des fois, ils ont besoin d'un petit peu de ça quand même. ouais, je sais. Ils ont besoin d'aller jusqu'à là pour comprendre. Ouais, je Sinon, sais. ils sont pas capables de comprendre. Il y a des déclics qui se font. Voilà, il faut que le mec, je sais pas, tu vois, ou la nana, elle est quand même à un moment donné un peu de répondant pour dire attends, ah ouais, vraiment, ça compte pour lui, Bah oui, ouais. pour elle. Ou alors sinon vous faites comme Parce moi, que- vous êtes célibataire, voilà, et vous rendrez des comptes qu'à vous-même et voilà. Alors, c'est une solution. Voilà, Je sais voilà. pas, voilà. Et Je sais puis pas on si c'est la bonne ou pas, mais voilà. ah bah ça a ses avantages. Ça a ses inconvénients, comme Ouais. tout, hein, ses inconvénients et ses avantages. Hein. Mais si t'as envie de claquer 300 balles dans les figurines, ben,
Tu vois ça avec toi-même. Si t'as envie d'aller passer des soirées et tout à jouer, voilà. Maintenant, bon, bah, ça a d'autres inconvénients, bien sûr. T'es tout seul, voilà, et tout. T'as pas le couple et tout. T'as pas tout ça et tout ce que t'apporte le couple ou quoi que Bah, ce soit, c'est tu vois. dur d'être célibataire, hein. C'est dur Oui, c'est pas facile. Bon, moi, après, je suis quelqu'un c'est dur d'être qui a toujours été très seul et tout. Donc, j'ai toujours... Enfin, tu vois, je suis fils unique, tout ça et tout. Donc, si tu veux, la solitude... je la connais depuis longtemps, quoi. Donc c'est pas quelque chose que mmh. voilà. Il y a par moments où tu peux vivre mal, hein, parce que voilà, on est comme tout le monde, enfin c'est ce que je dis tout le temps, les êtres humains sont grégaires, t'as besoin Ouais, de c'est dur psychologiquement, quoi, des fois, ouais, exactement, mais bien c'est sûr. sûr d'être Je seul. suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr que c'est ça. Mmh. C'est pas Moi, facile. je pourrais pas, hein, Mais je je pourrais sais, pas. mais bien sûr, mais clairement. Moi, j'y arrive parce que je te dis, j'ai toujours été, je suis habitué depuis que je suis gamin, quoi, en fait. Donc à être avec moi-même et tout. Donc c'est vrai que bon, je sais pas si c'est une habitude ou si de toute façon ou c'est mon caractère qui fait que, mais voilà. Après, bon, moi, je préfère être avec quelqu'un et partager avec la personne. C'est tellement mieux, c'est tellement plus kiffant et tout, etc. Mais bon, voilà. Je regarde. En fait, moi, je suis pragmatique, en fait. Bon bah je suis Mmh. comme ça en ce moment, bah mes avantages c'est ça, c'est que si j'ai envie de jouer un jeu et tout et de faire ceci ou d'aller avec les potes ou enfin je fais ce que je veux, voilà, avec mes cheveux, Mmh. voilà, et puis basta Donc quoi. ce qui est important parce qu'on en a pas parlé aussi, c'est, la gestion de l'espace. Ouais. Heu, Aujourd'hui, il y a des solutions quand même. Il y a des grosses, c'est Green Software qui fait des grosses caisses là, Ah aimantées, d'accord, tout ok, ça, je ouais. parlais de l'espace ouais d'accord, ok, donc l'espace, L'espace personnel, non, non, je parlais ouais, vraiment de l'espace parce que c'est vrai que moi, ouais. c'est un problème que j'ai pas, parce que bon, j'arrive à caler et tout et cetera. Je me démerde pas trop mal à la maison malgré un petit domicile, enfin un domicile qui est pas très grand. Mais je sais que Allez chez au certains, bit. c'est un souci. Ouais, ouais. Donc bah, il y a des solutions maintenant, ouais, ces caisses-là, aimantées Sont bien de ces Green caisses là. Stuff, elles sont très bien, ça peut être une solution et cetera. Ouais, dans une bibliothèque ça passe On bien, a hein. fait Ouais, on a fait, plein de podcasts, la méthode DGG, mais après on en a reparlé et cetera, sur la gestion de la pile de la honte et tout machin. Peut-être veiller à faire attention à ça. C'est vrai que ça pour le coup, le fait que, si vous avez une épouse qui vous taquine un peu là-dessus, bon, bah, ça peut vous aider aussi à mieux gérer, vos achats. Ça, c'est pas forcément, plus mal, sans être trop frustré quand même, hein. Mais disons que voilà, c'est vrai que, bah, jouer à plusieurs jeux, oui, mais peut-être une seule faction par jeu, quoi, voilà, ce genre de conneries. Heu, ça peut Ouais, de toute permettre aussi de façon. gagner de l'espace et de mieux gérer, de rendre la gestion du budget fixe plus acceptable, voilà, pour le conjoint, quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose qu'il va falloir parler là, je pense. C'est que, en étant honnête avec nous-mêmes, bon, la vie, on le voit tous, hein, on en parle souvent, la vie est de plus en plus chère, quand vous allez faire vos courses, ça devient une dinguerie, etc., etc. Donc, c'est clair que plus ça va être tendu, niveau oseille et tout, dans la vie de tous les jours, plus, en fait, nos passions qui avant n'étaient peut-être pas un problème ou quoi que ce soit, peuvent le devenir. Parce que, on va dire que il y a de ça 10 ans en arrière, t'es avec quelqu'un, t'es en couple et tout, bon bah voilà, tout se passe bien, la vie ça va, on a de l'oseille, on a tout ça et tout. Ça posait pas de problème. Et puis bah maintenant, peut-être tu as un des deux qui part au chômage, ou alors la vie qui vient de plus en plus chère, et tout, etc., etc. Faut aussi savoir se dire, bah attends, je sais pas, voilà, peut-être euh, regarder le truc en face, quoi, et pas dépenser pareil, ou parce que ça peut être ce qui n'était pas un sujet à embrouille peut devenir un sujet à embrouille, bah parce que bah la vie est plus dure ou quoi que ce soit, quoi. Donc faut toujours faire ouais bah un équilibre, quoi, en fait, toujours garder un équilibre. Voilà. Nous on a fait plein de podcasts là-dessus, hein. Si vous découvrez la chaîne avec ce podcast, n'hésitez pas à aller voir les anciens podcasts, hein. Là, le podcast qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu une mise à jour de ce qu'on avait parlé, un peu disséminé dans plusieurs podcasts. Et voilà. Et allez voir les podcasts qu'on a fait où on discute de tout ça et qui sont toujours des réflexions dues à notre expérience de vie, quoi. En fait, nous, tout ce qu'on partage, c'est notre expérience, c'est ce qu'on vit, quoi, en fait, hein, tout simplement, hein. Je Mmh. pense que Jean-Jacques est d'accord avec moi là-dessus. Ouais, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, je te rejoins. Je pense que effectivement, l'équilibre, c'est le mot Ouais, dans charnière tout. de Ouais. ce podcast.
Trouver l'équilibre, c'est important. Ne pas abuser, mais ne pas se laisser non plus tomber dans l'acceptation d'une frustration systématique Non, parce que c'est qui va vous mauvais détruire. conseillère. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais, c'est clair. enfin, voilà. Ça fera du mal. Il y a beaucoup de mecs qui ont 40, 45 balais, qui nous écoutent, même certains qui ont plus que ça. J'ai une mauvaise nouvelle, les gars. On va tous mourir. Oh là là. Non, mais c'est très sérieux ce que je dis. Oui, oui. On va tous crever, voilà. Ouais. Et on n'atteindra peut-être pas tous les 100 ans, hein. Voilà, je vous le souhaite, hein, évidemment. Je le souhaite à Fred, je le souhaite à tout le monde et Ouais. à moi-même. Je visais Voilà, les tous 200, moi, des mais bon, centenaires. merci. Ouais. Mais voilà, bon, vous le savez maintenant que vous avez plus 20 ans, vous le savez, la vie n'est pas éternelle. Donc, à un moment donné, faut aussi trouver des moments à soi, voilà. Même si vivre le bonheur en famille avec son époux, ses enfants, c'est extraordinaire et tout. C'est bien aussi d'avoir ces petits moments à soi, vous avez le droit à une passion. C'est pas interdit, c'est pas mal, c'est pas sale. Donc, il faut à un moment Ce n'est donné pas aussi sale. Ouais. s'arroger le droit de pouvoir la pratiquer. Voilà. Donc, personne, ou alors c'est que personne ne peut vous l'interdire, ou alors c'est que cette personne-là n'a pas compris ce que c'était de vivre à deux. Voilà, que vous savez, c'est l'histoire toujours de l'amour, c'est pas posséder quelqu'un, hein. Voilà, encore une fois, comme je le disais au début de l'émission, quand on se met avec quelqu'un, on n'a pas acheté un objet, hein. Voilà. Non, c'est Donc la clair. personne a le droit de s'épanouir dans tout un tas de choses. Et vous, ce que vous avez le droit de faire, c'est de ne pas lui interdire. Voilà. Parce que c'est pas un fauteuil, c'est pas une télé, c'est pas une Game Boy. Voilà, c'est votre femme ou votre mari. Ouais. Donc voilà. Donc après, évidemment, en termes de place et tout à la maison, ça peut être envahissant, ça peut coûter des thunes, ça peut tout ci, ça peut tout ça. Bah, on peut trouver des compromis, on peut se gérer un peu mieux, voilà, toujours dans la justesse. Faut pas, des fois, faut aussi rappeler peut-être à l'autre aussi ce que lui peut faire sans tomber dans le conflit. Mais voilà, pour essayer de lui rappeler que l'équilibre se situe à un point qu'elle estimait plus bas, elle. Mais en vérité, il est plutôt un peu plus haut, voilà. Ça, c'est important. Et puis, comme tu dis, la communication, communiquer un maximum. Essayer d'avoir un espace dédié, essayer de ranger, tu vois. J'entends beaucoup de mecs qui sont un peu bordéliques sur leur établi. Si ça tape sur le système de votre gonzesse, faites un effort, rangez votre atelier, essayez de faire en sorte que ça prenne pas trop de place dans la baraque. Optez pour les caisses de rangement Green Software, c'est des sacs. Vous pouvez, On n'est pas franchement, sponsorisé, hein, je tiens à on n'est pas préciser. sponsorisé du tout, il n'y a personne qui nous sponsorise, hein, nous, mais Non, mais je préfère le dire. nous, on a zéro cadeau, nous, hein, Non, zéro cadeau. zéro cadeau. Ouais. Euh, Zéro donc, cadeau. ouais, notre seul cadeau, c'est vous. Ouais. Et, Oh, t'es mignon. mais ce que je veux dire, ouais, mais c'est vrai. Et ce que je veux dire, c'est que ces caisses, en fait, sont parfaites, par exemple, pour mettre 100 ou 150 figurines. Donc, Ouais, enfin, c'est vous vrai. pouvez y aller avant. Enfin, quand vous en avez deux, c'est déjà beaucoup, tu vois. Enfin, bon, Ouais, j'avais c'est pas vrai. deux de remplis, moi, hein. Donc voilà. Donc, il y a plein de solutions aujourd'hui pour essayer de rendre le hobby plus, comment dire, invisible. Oui. Ah bah oui, on n'a Dans le jamais eu couple, quoi, autant, voilà. on n'a jamais eu autant de matos que ce qu'on en sent. Hein. Sincèrement, on n'a jamais eu autant que ça. Mais, Hein, mais, c'est clair. mais ce qui est certain, c'est que ça doit pas être quand on arrive à 40, 45 balais, c'est pas possible d'entendre encore des trucs, des fois, comme on peut entendre, oula, mon épouse va pas être d'accord, oula, mon épouse si, c'est plus possible. Voilà. Non, Donc, c'est clair. si les gens sont pas des personnes qui abusent, etc., on peut pas entendre ce genre de choses, voilà. Bah oui. Et tu vois, ça aussi, bah, faut s'émanciper finalement de ce genre de trucs parce que finalement, tu dis, c'est ça aussi parce que comme en fait, on est dans une passion que les gens ont tendance un petit peu, j'allais dire à discriminer. Pas discriminer, mais ouais, les mecs qui sont ils jouent avec leur petit bonhomme, machin truc et tout. Ça laisse entendre que les conjoints ou les proches peuvent s'autoriser de quelque part vous manager un petit peu d'un point de vue Comme un enfant. comme s'ils étaient un peu votre parent, ouais, comme un gamin, ouais, voilà, tu vois. Ah ben non, je vais te Mmh. mettre la raclée là, tu vas prendre la fessée si tu dépenses encore. C'est non ce soir, pas de sortie ce soir, tu vas pas jouer avec tes copains.
c'est pas de ça qu'il s'agit là, On faut que ça n'infantilise pas s'arrête ce les genre de gens, bien conneries. sûr. On Voilà, n'infantilise pas les gens, exactement. ouais, C'est pour ça que quand j'entends un journaliste qui utilise des termes comme adolescent, ça me fait péter un plomb parce que, je suis père de 3 enfants, je travaille, je fais mes 12 heures par jour. Je l'emmerde moi ce pauvre type. Je l'emmerde Mais qui les profondément, écoute voilà encore les journalistes? et bah, mais il y À en part a les qui les écoutent, boomers, crois-moi, c'est ça le pire. Mais oui, mais même les experts BFM TV, ils sont écoutés encore. ouais, ben, Donc ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, tu quelle vois, perte de temps. c'est finalement une espèce d'ambiance générale, Ouais, ouais, qui peut aussi venir peser et qui finalement, à titre individuel, peut venir vraiment, empoisonner la vie de certaines bien personnes, sûr, parmi lesquelles certains de mes collègues, quoi, tu vois? Et donc ça m'enquiquine, quoi, tu vois? bien Ça me sûr, gêne bien vraiment. sûr. Voilà. Ah, je comprends. Mmh. Ou, au rayon des, tu sais, tu disais là, l'atelier en tu sais, bordélique, ça. Je me Mmh. rappelle, une anecdote et tout de quand j'étais môme. Donc bah, je faisais du modélisme, hein, pareil, hein, Warhammer et tout. Puis ma mère était quelqu'un de très maniaque sur le ménage. Ma mère, quand j'étais gamin, mais je te jure, hein, tu bougeais un objet, mais de 2 millimètres, elle le voyait. C'était une dinguerie. Ah, c'était l'œil de Sauron, mon pote, à la maison, hein. Et du coup, je vais me racheter un bureau. Et j'avais demandé, tu sais, les bureaux, là, où tu refermes le couvercle, là, en rond, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je Tu vois sais, tout à fait, ça fait ouais. comme un coup. J'avais pris ça parce que, comme quand j'étais en train de monter des trucs, ou que je faisais des dioramas, enfin des trucs, Là, enfin, tu cachais la misère, quoi. exactement. Je refermais le truc, plac, c'était fermé, on voyait plus rien, c'était beau, c'était propre. Et Mais c'est voilà. ce que j'ai alors moi, j'ai pas comme ça, mais moi, c'est un meuble bar, tu sais, un meuble bar à l'ancienne là, qui D'accord, fait un peu ouais, secrétaire ouais, et donc du coup, j'ai un petit placard dessous avec 2 portes. d'accord, Quand je veux me mettre sur mon bureau, j'ouvre les portes et je pose le tu sais, je pose le comment dire? Le secrétaire dessus, quoi, pour que ça parce d'accord. que sinon tu peux pas travailler sur ce secrétaire, tu sais? Oui, oui, bien Ça sûr. finit par craquer, quoi et du coup, quand j'ai fini, je ferme tout. Donc elle voit Ouais, rien, quoi, je préfère tout est rangé, il y a plus rien ouais. Ouais, de mais tu toi, vois? t'es Et maniaque, de toute c'est façon, c'est parfait, bien quoi. rangé. Alors, ouais. Non, mais moi, c'est bien rangé, oui. Ouais, Non, mais en ouais. plus, moi, ma femme, elle est assistante maternelle, donc tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? en plus, voilà, oui, C'est forcément. Alcatraz, la maison, tu sais? Ah Voilà, ouais, tu m'as tout est fermé raconté. à clé, Laisse tomber, ouais, c'est un ouais, truc non, de non, ouf. ouais. Ah ouais, non, non, ça, je Ouais, suis d'accord. C'est ouais, mais chaud. c'est la loi, hein, c'est Ouais, obligatoire, la hein, tu peux loi, pas c'est moi. Non, non, c'est clair. bah, c'est oui, Ouais, c'est comme ça, ouais. c'est normal. Bah ouais, je me doute. Non, non, mais c'est vrai Il faut que protéger ses petits-enfants. ils arrivent, le môme, il arrive avec le cutter de Quand je tonton pense que moi, Jean-Jacques à la main. quand quand j'étais petit, Mm. donc j'ai été gardé pendant 1 an par, alors je sais pas si ça s'appelait, assistante maternelle à l'époque Une ou j'en nounou, sais ouais. rien. Voilà. Elle me droguait. Donc elle me droguait, Ah, donc des je morts. dormais, voilà, je dormais tout le temps en fait, hein, puisqu'elle me droguait, donc elle me droguait, je sais plus quoi, Oh elle me mon Dieu. filait certainement du un sirop, Ah oui, pour la toux, là. je Un sais peu pas, long. enfin ouais, un truc, Ah voilà, ouais, donc d'accord. Ah bah, elle était ouais, tranquille, elle. ah bah oui, un petit demi flacon à chaque fois comme ça, hop, Hop. Jean-Jacques dormait toute l'après-midi. J'étais un amour en plus gamin moi, donc putain, ouais. Donc j'ai Ouais, été ça... drogué quand j'étais gamin, bref. Mais ouais, ouais, c'est comme quoi, tu vois, hein, il y en a, Mon Dieu. c'est Il y a ouais. des ouf. Bah, peut-être c'est pour ça qu'ils en sont venus à des règles aussi strictes maintenant, avec des oufs comme ça. Bah, oui, parce qu'il y a des gens, c'est des malades mentaux, quoi, tu vois? Donc c'est vrai Et le que pire, c'est bon, moi quand je que quand tu vois les règles hein? qu'il y a, il y a toujours des débordements de ouf, hein. Malgré les règles, tu vois? Donc, Bah, c'est-à-dire les règles, c'est, bah, c'est oui, mais c'est des règles de bien sécurité et sûr, bah, c'est cetera. Mais logique bon aussi après, après, ouais. si la bonne femme, tu vois, elle, drogue un gamin, bon, ben, forcément tu le vois Bah pas, ouais, mon quoi, hein, pauvre donc vieux. Ouais, tu m'étonnes. donc bon. Bah, Ouais, bah, enfin, tu le vois pas. Si, tu peux le voir parce que bon, moi, par exemple, ma femme fait plein d'activités avec les enfants et cetera. Elle envoie des photos toute la journée et cetera. Donc tu vois bien que ton gamin, tu vois, il est ouais. vivant, quoi, tu vois? Mais C'est au pied toute la journée. mais bon, si le gamin, tu jamais une photo et tout, tu vois? Et qu'il dort de 10 heures, à 16 heures tous les jours, bon, ben, bon, si c'est pas enfin, voilà. Bon, après, c'est un bébé, ça dort, mais s'il a 3 ans, il dort 8 heures par jour, bon, Pauvre Jean-Jacques. peut-être des questions à se poser. Ouais, tu m'étonnes. Mais Ouais, bon, bah, oh putain. Mmh. ouais. Et alors, pour la petite histoire, c'est, une voisine de cette femme qui, Qui l'a grillé? qui l'avait dénoncé, ouais, qui Ah l'avait ouais. dénoncé à ma mère. Ouais, elle avait dit à ma mère,
elle drogue votre enfant, il dort l'après-midi, elle donne, je sais pas, du sirop, du médicament, je sais plus ce que c'était, mais Ta mère, elle a dû donc péter un câble. Mais ah putain, ouais, elle a failli la tuer, hein, elle a failli la tuer. bah, je me doute. Et bah, Bon, c'est normal, c'est dangereux, bah, enfin bien tu sûr, c'est dangereux. T'imagines le truc, voilà, bon, t'imagines le gamin, il se voilà. réveille pas et tout. Enfin, je sais pas, ça fait un truc dans Bah, l'organisme, ouais, un ouais, truc de ouf. ouais, bien sûr, tu sais Les gens, pas, c'est hein, des donc ouf. Vraiment. il y a des Enfin. gens, c'est des fous furieux, c'est des fous furieux. Mais dans une, il y avait une bon, on va pas passer dans Non, non. les enfin Mais bref. bon. Mais C'est. dans les comment ça s'appelle? Dans les crèches aussi, tu vois les nanas, Ouais, tu prends des peur dans fois. les crèches, alors là, c'est Non, il y a des mon trucs, bah, Dieu. des fois, tu vas tomber. Enfin, ouais, c'est comme partout, tu vois. Ah, il y en a une là, à Vitrolles, près de chez moi là, les gamins, en fait pour, économiser, ils avaient pas assez de repas, je sais plus quoi, donc il y a des gamins, ils mangeaient pas. Oh, les pauvres. Et que la maman il y a une maman, sa fille, N'importe elle quoi. maigrissait, tu sais? Ouais. Elle disait: «Mais c'est pas possible, mais tu manges, putain, tu maigris et tout». Elle était inquiète, elle croyait que la petite était malade. Non, non, c'est qu'en fait, pour une question de rentabilité, elle bouffait pas ou elle bouffait, ils partageaient les repas, enfin bref, donc les gamins, ils crevaient de N'importe faim, quoi. quoi, voilà. Donc et c'est cette maman-là qui a finalement je sais plus trop comment, mais enfin bon, ils ont réussi à comprendre qu'il y avait un problème, quoi. Puis, c'est incroyable, quoi. Tu entends des trucs Ouais. et enfin bon, C'est vrai que c'est dur de faire des c'est coquillettes fou. avec du jambon, que ça va te coûter. Non, enfin, bref. Non, mais les gens Ouais, sont bah, fous, de c'est toute ça, façon. je vais te dire, tu Mais sais, tu sais moi, ma pourquoi? femme, elle avant d'être, Le ouais, pognon, toujours non, le oui. Bah, pognon. oui, Le l'oseille, bien sûr. problème, Elle m'a l'oseille tout le temps. Le dieu une oseille. dernière petite anecdote, Ouais, avant d'être, donc assistante maternelle, ma femme était aide-soignante. ouais, Elle travaillait dans les maisons de retraite. ouais. Oh là là. Ils avaient rien pour les vieux. C'est-à-dire Ah ouais, ça que, m'étonne pas. enfin, il manquait de tout et en fait, ils étaient, dans des situations où, tu sais, il y en a, ils doivent porter des couches, Ouais, machin, bien tout. sûr. Bah, il y avait plus, enfin bon, ils se chiaient dessus. Enfin, c'était une boucherie, ils avaient plus de matériel. En fait, on leur enfin, les restrictions sur le matériel étaient tellement drastiques Ouais, qu'en c'est fait, dégueulasse. les pauvres vieux Ah, étaient par dans contre, des états de l'oseille tous les mois qu'il faut payer, là, c'était pas des réductions drastiques, hein. c'est C'était. ça, c'est Mais incroyable, bien sûr, mais incroyable. c'est ce qui C'est m'énerve dans cette une société de merde. honte Ouais, absolue. ouais. Voilà, ben tu vois, voilà, c'est le bénéfice, c'est ça, tu vois, c'est L'oseille. le capitalisme, apprécié par JM là, celui qui t'a fait un commentaire là. C'est Ah ça, ouais, lui, ouais, il bien aime ça, sûr. lui. Ouais, il aime ça, lui. Il Voilà. aime ça, le Mais ça, capitalisme. c'est pas ça, c'est pas beau ça, voilà. Bah non. Ça manque de voilà. Là, il y a pas de bienveillance, il y a que de la froideur et de l'oseille Ah là-dedans. bah Donc voilà. voilà, c'est pas ma La came ça. religion de l'argent, c'est clair que c'est la plus dégueulasse. Mais bon. Ouais, Que veux-tu? Que veux-tu? Enfin bref. Donc voilà. Bah en tout cas, moi je pense que oui, la conclusion ce sera l'équilibre, hein, dans tout ce qu'on fait de toute façon, et puis ben ouais, finalement, présenter, toute voilà, chose, hein. montrer ce qu'on fait, essayer de faire comprendre et tout, et puis pas se laisser non plus marcher sur la gueule, qu'on soit C'est ça, c'est que par voilà, son si conjoint ou sa vraiment vous avez tout conjointe, fait, voilà, et tout. voilà, si vous avez tout fait pour arranger les choses, pour communiquer, pour dialoguer et que ça passe pas, de temps en temps, mettre un coup de poing sur la table et dire, «Bon, ça suffit maintenant». Ça peut C'est peut-être fini, aussi, oui. débloquer des situations. Je Ouais. précise que nous ne sommes pas responsables des clashs, qui pourraient se passer après cette émission au sein de vos couples. Vous débrouillez avec Gigi, hein, c'est lui qui a dit. Hein. Moi, Non, 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 tu es d'accord c'est avec lui. moi, Oh, Fred? Non, ça moi, je suffit, prône ça le suffit. célibat. On partage la responsabilité de tout ce qui a été dit Ah durant bah, cette émission, n'est-ce pas? bien sûr. Allez, vas-y, le mec il y était. Allez-y, clashez, tapez, mettez Ah, des ne coups de sois tête. pas faible comme ça. Assume. Ah là là, j'assume le célibat, les amis, c'est pas mal, vraiment. Ça ouvre beaucoup de portes. Un grand gaillard comme toi, quand même, hein. Ah non, non, mais, ouais, mais bon, si je suis tout seul, c'est peut-être parce que justement, j'ai trop de caractère ou trop de trucs, je sais pas, tu vois. Voilà, Trop voilà. tard. Hmm. Mais non, non, mais bon, enfin, pour moi, ouais, c'est l'équilibre, c'est tout ça et tout. Enfin, voilà. Enfin, moi, je sais que je pense que de toute façon, moi, je pense qu'on peut ouvrir les gens aux choses et tout. Mais après, bon, après, quand t'as en face de toi un confini, c'est clair, tu l'ouvriras à rien. Mais voilà, je pense qu'on peut ouvrir n'importe qui euh, au jeu et voilà. Maintenant, comme d'habitude, faut pas abuser des choses, faut pas faire n'importe quoi. Et puis voilà, et comme dit Jean-Jacques, voilà,
toujours la discussion, toujours parler, enfin toujours montrer les trucs, et puis voilà, et puis pas non plus se laisser marcher sur les rouleaux, quoi. Faut, voilà, qu'on soit une femme ou un homme, hein, faut pas se laisser marcher sur la gueule par n'importe qui, quoi. Donc voilà, faut pas servir de paillasson dans la vie. Voilà, c'est ce que je pense moi. Donc voilà, donc équilibre dans tout, et voilà, ce sera le maître mot de ce podcast, l'équilibre. Voilà. Dans la force. Voilà. Ah oui, il le dit, Maître Yoda. Donc voilà, toujours de l'équilibre. Donc voilà, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à nous dire si vous, ça a clashé des fois dans vos couples, ou si vous avez déjà eu un divorce à cause des figurines. Voilà. Ah oui, tu as un divorce. Est-ce qu'on a un divorcé à cause des figurines? Tiens, moi j'ai connu des divorces, moi j'ai connu des divorces à cause des passions. Alors, ça j'en ai vu. Hein. À cause des passions, oui, mais en général c'est plutôt le jeu vidéo. Pas spécialement, c'était non, là c'était le sport. Voilà, la personne, sa conjointe trouvait qu'il passait trop de temps à faire du sport et voilà, et du coup il s'occupait pas assez, je sais pas quoi, enfin moi de ce que j'avais entendu, hein, et de ce qu'on m'a dit, moi j'ai eu le truc et tout, j'ai eu le truc des deux en plus, j'ai eu le son de cloche des deux personnes, et elle m'avait dit ouais non mais il passe sa life et tout sur le sport, le truc, le machin, et bon écoute, hein, voilà, donc il faisait trop de sport. Mais parce que je pense que moi j'y ai dit hein, à mon pote, je fais ouais tu faisais pas assez d'équilibre hein, sur ça hein, et tout. C'est vrai qu'il était trop à fond dans son truc, et il a été trop dedans, et il a été trop loin, et je pense qu'après tu t'éloignes de la personne. C'est toujours ça, faut faire les choses. C'est pas facile, mais ouais, avec équilibre et tout, faut pas y aller trop à fond dans le truc, faut pas non plus se faire rembrouiller, ne rien faire du tout, et voilà, c'est un juste milieu, et puis voilà, à trouver. Donc tu vois, même le sport, des fois, peut amener à des divorces, voilà. C'est comme ça. Moi, j'avais une connaissance qui avait, sa femme lui a dit, c'est moi au World of Warcraft, et du coup, il paye toujours son abonnement. La porte est là-bas. J'arrive en haut. Écoute, aux dernières nouvelles. Hein, écoute, c'est des choix. Hein. Il a entamé son 65e perso, level 90. Non, j'ai aucune nouvelle de lui, mais. Non, mais ouais. Mais oui, ça c'était. World of Warcraft avait eu raison de leur couple. Truc de ouf. Ouais, ça m'étonne pas. Non, mais ça, il y en a plus qu'on croit de toute façon. Donc voilà. Mais bon. Enfin bref. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu des trucs comme ça, comment vous ressentez les choses, comment vous voyez les choses. Si vous comment avez, ça se passe avec madame. Voilà, ou avec monsieur, hein, si vous avez un conjoint. Avec monsieur. Ouais, parce que tu vois, j'en parlais, tu vois, par exemple, Kova et tout, dans le podcast qu'on a fait, elle avec son copain, il joue, et voilà, je trouve ça génial, quoi. C'est ça qui est bien. C'est son mec qui s'y est mis, est revenu dessus. Ouais, elle a accroché, lui a arrêté, elle a continué. C'est rigolo, mais c'est pas ça, hein, c'est ça l'histoire. Lui, il continue aussi, mais elle est plus dedans, elle. Ouais, c'est ça, elle est plus dedans, elle, en fait. Bon, ça, c'est assez. C'est incroyable, quoi, c'est marrant. Mais bon, là, on va dire, c'est le cas parfait, parce que finalement, c'est lui qui lance le truc, donc quelque part, bon. Mais derrière. Là, dimanche, il y a un autre podcast qui va sortir, donc j'ai reçu Gaïa, une peintre professionnelle. Et qui va nous expliquer elle aussi comment c'était par rapport à son métier avec son couple, comment ça s'est passé. Donc dimanche vous aurez ce podcast qui va sortir normalement, et donc vous aurez aussi la vision comme ça par rapport au métier de peintre professionnel avec le couple et tout, comment ça se passe. Elle va expliquer elle comment c'était, et c'est super intéressant. Donc voilà, donc restez connectés, vous aurez un nouveau podcast dimanche. Voilà. Ouais, voilà. Puis on en prépare un aussi assez important aussi sur Games Workshop. Ouais, on a quelque chose à vous... sur Games Workshop. Quelque chose à vous annoncer. Ouais. Ah ouais, un truc de fou. Ouais. Un truc de malade. Donc voilà, puis si ce n'était qu'un podcast qu'on prépare, vous allez nous avoir longtemps sur le dos, les amis. Donc voilà, bon. Alors, n'hésitez pas, hein, le commentaire, le pouce en l'air, les abonnements, continuez. Donc, le commentaire, le pouce en l'air. Oh là là. C'est presque une rime de chanson, et il faudrait sortir la guitare là. Oh là là, mon Dieu. J'ai amené ma guitare la prochaine fois. Ah, tu sais jouer de la guitare? Je fais des rimes et tout maintenant. Tu fais de la guitare, toi? D'accord. J'ai une guitare. Je sais pas que j'en faisais, j'en ai une. J'ai une guitare, une harmonica. C'est vrai?
Oh putain de merde. Ouais, une marine band, Ah attends, ouais. qu'est-ce qu'il y a? Ah non, bah, c'est bien, bah, Attends. je dis, ah. J'ai joué quelques morceaux, hein, vite fait, mais Ah, vite c'est fait, bien, hein. t'as raison, c'est cool. C'est Mmh, cool mmh, tout mmh, ça. mmh. Bon bah écoutez, sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao ciao les petits loups.